neue Technologie verbirgt sich auch hinter diesem Monstrum. Es soll helfen, die Energiekrise zu lösen. Das größte Wellenkraftwerk der Welt, 38 Meter breit und 18 Meter tief. Der erste Wellengenerator, der richtig leistungsstark sein soll, im Meer vor Schottland. So funktioniert's. Die Welle verdrängt im Inneren des Kraftwerks Luft und erzeugt über eine Turbine Energie. Zum ersten Mal eine Leistung von mehr als 1 Megawatt. Zusammen mit 2 Gezeitenkraftwerken sollen damit 2000 Haushalte im Jahr mit Strom versorgt werden. Diese Spitzenleistung klappt nur bei sehr hohen Wellen. Ein Vorgängermodell erprobte das Forscherteam bereits im Pazifik vor Hawaii. Doch dort waren die Wellen mit 6 Metern zu niedrig, um Höchstleistungen zu erzielen. Die große Hoffnung der Forschenden liegt jetzt im schottischen Atlantik. Hier sind die Wellen im Schnitt bis zu 8 Meter hoch. In Deutschland an der Nordseeküste mit 2 Metern Wellenhöhe lohnt sich ein solches Kraftwerk leider nicht. Doch weltweit schätzt die Internationale Energieagentur, dass wir mit Hilfe des Meeres in Zukunft einen großen Teil unseres Stroms nachhaltig produzieren könnten. Bonjour, bonsoir, bonsoir. Müssen wir mal auf die Bewohner dieses Dorfes in Österreich schauen. Sie müssen alles mitmachen. Tagelang kein Strom, das heißt kein Handyakku, kein Kühlschrank, kein Licht und das immer wieder. Und doch ist das für die Menschen hier kein Problem, weil sie top vorbereitet sind. Was heißt das genau? Bonsoir mes chéris. Bon début de semaine, bon lundi. La fatigue de ça. Des somnolents. Coucou Corinne, ça fait quand même longtemps. Die Folge, tagelang kein Strom. Also genau das, worum sich viele Menschen hier in Deutschland gerade Sorgen machen. Obertilliachs Feuerwehrkommandant kennt dieses Gefühl nur zu gut. Geprägt hat uns 2013, 14 dieser große Stromausfall inmitten der Weihnachtssaison, wo wir absolut nicht vorbereitet waren für so lange Zeit, wie, ich glaube, 4 Tage war es dazu mal, 4 bis 5 Tage, ohne Strom auszukommen. Doch mittlerweile ist Obertilliach gut auf Stromausfälle vorbereitet und hat aus der Vergangenheit gelernt. Jetzt hat die Gemeinde einen Krisenstab. Magdalena Winkler. Es hat in den bisherigen Situationen im Gemeindeamt Bonsoir Titine Ro. Bereitschaft gegeben, dass die Bevölkerung im So, Ernstfall faut que Paul les lunettes. wird, wenn es Probleme gibt, die möglich Je suis rentré du travail aujourd'hui, la fatigue a failli me tuer. Der Punkt ist natürlich C'est venu tomber au canapé, le sommeil de ça. der Infrastruktur, dass Dinge wie Versorgung mit Lebensmitteln, Le nom que j'ai choisi pour toi. Müllabfuhr, Merci die beaucoup. nach wie vor funktionieren. Das Rathaus Merci ist beaucoup, in Titine Rousseau. Notfallsituationen dabei die zentrale Anlaufstelle. Gerade baut die Gemeinde hier einen Coworking Space. J'ai boulot aujourd'hui, je suis rentrée bien épuisée. Denn das Rathaus Non, j'ai somnolé après. Et vous dites le lundi, c'est trop épuisant après le travail. Maman, le lundi, je me sens fatiguée. Le travail s'est bien passé. Je suis rentrée à 15h30. Je suis tombée ici. J'ai dormi jusqu'à... C'est pourquoi le lundi, je suis souvent fatiguée au boulot. Mais mardi, ça commence, ça devient bien. Mercredi, je suis poup. Jeudi, ça va papa. Vendredi, c'est ouah. Et samedi, ça dort. Vendredi, samedi, dimanche, ça dort. Et lundi, ça recommence. Coucou Thérèse Abena, ma chérie, comment tu vas? C'est facile, c'est pas facile, mes chéris. hier funktionieren Moi, voilà ma routine, ma vie en Europe. das Notstromaggregat. Je me sens bien, moi, chez moi, comme ça, là. Bonsoir, Ziza. Und deswegen hat die Tuni. Staaten sollen sich bei einem Stromausfall mit mobilen Stromgeneratoren, Maman, le travail de ça. aber Stromausfälle. Ah, qui est aujourd'hui, là. Experte Matthias Mille vom IFO-Institut J'ai nagé aujourd'hui, parce que le lundi, l'après-midi, c'est la nage jusqu'à 15h, mes copines. Ah, ça. Quand ils sortent dans l'eau, là, je viens ici. Hein. Fatiguée. Je peux bien dormir, je vais bien dormir aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe dans Facebook? Les journalistes, nos blogueuses et les journalistes, leur travail, c'est de faire les directs. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Erstmal trennen die Netzbetreiber bestimmte Qu'est-ce qui s'est passé dans la journée dans Facebook? Stromverbrauch vom Netz, damit alle anderen weiterhin Strom bekommen. Dieses
J'attends patiemment demain, là, le 25, quand me verse mon argent, mon salaire. Mais bon, hein. Le goût de ça. Attends mon salaire demain. Demain à 10h. Bing, il y a le compte. Hé, le goût, hé. Maman, le temps passe vite. Hein. Quand tu es habitué à toucher le 25, là, ça va très très vite. C'est-à-dire que va comment le 25 est arrivé comme ça. Foup. Demain, elle avait frotté les doigts quand elle m'avait travaillé demain là. Et frotte mes doigts seulement. Coucou divine, ma chérie, comment tu vas? M'avait tapé le compte, il y a l'argent dedans. Le fruit de mon dur labeur. Même comme j'ai 2 semaines de congé, c'est quand même payé, c'est pas grave. Mais c'est ça, ben non. Qui disait toujours, vous voyez les filles qui font, toutes les femmes des réseaux sociaux vendent le piment. Elles ne font rien, elles ne travaillent pas. Elles vendent le piment. L'Africain, ça dit que les idées des Blancs, on sent que les Africains ont toujours que les sales idées sur les autres. Ils n'ont jamais ce qui est positif sur les autres personnes. Ils pensent toujours mal et des choses toujours négatives. Ce qui est déplorable chez nous, en fait. Voilà que je dis aux gens que je travaille. Il faut démontrer à la il faut que tu démontres que tu bosses. Il faut. Parce qu'on te colle une image qui n'est même pas la sienne. Il faut que tu te lèves. Alors que les vrais pimentiers sont assis dans Facebook. Les gens vont applaudir. On les... Hé, l'Africain. Maman, le monde des Africains, c'est un monde diabolique, hein, franchement. J'aime le monde des Blancs. La paix et la tranquillité. Avec les Blancs, on parlait de l'évolution, on parlait des nouveaux trucs. C'est-à-dire que moins des douleurs, moins de plénichement. Dans le calme, tu profites du bonheur. C'est très bien avec les Blancs. Mais quand tu arrives au milieu des Africains, c'est tout le cafouillage. Trop de soucis, de plénichement, les bases ici. C'est-à-dire qu'il y a 2 mondes différents. C'est pour ça que parfois j'aime perdre dans le monde des Européens. Là, je trouve le confort, la paix, la tranquillité, paisible. Voilà. Ouais, tu travailles, te payes. Elle est aussi chez moi, là, dans le calme. Bonsoir, ROS Parenté Balengo. Mais chérie, abonnez-vous dans ma page, non? Allez taper ma page, abonnez-vous sur ma page. Parce que j'aime beaucoup les gens, hein. J'ai au moins 800 personnes qui sont en attente pour que je les donne, je les accepte pour amitié. Allez sur ma page, vous abonnez simplement. Moi, vous ne vous abonnez pas, vous venez seulement de l'amitié. Ma page, c'est 5000 personnes, pas plus. Tapez seulement sur la page, parce que j'ai déjà 4700 abonnés. Bien, c'est parce que je ne fais pas les clashs que je n'ai pas beaucoup d'abonnés. Je ne sais même pas. Il y en a qui me suivent. Oh, il faut du sale pour que les gens s'abonnent à moi. Mais elle ne peut pas. Corinne, Mireille, bonsoir. Comment vous portez mes chéris? Je suis dans l'obscurité. Ouais, je suis dans l'obscurité. Je suis là bien dans mon coin, toute seule dans le canapé couché. Il fait froid dehors jusqu'à. Je suis dans la maison, je regarde la télé. Après ma volie, demain je vais aller bosser. Je suis très contente maintenant parce que ma vie est calme. Je vous jure, à un moment comme ça, c'est bien d'avoir une vie très calme. Posée, calme, moins de camaraderie, moins de personnes qui... Non, mais franchement, c'est très bien. Vraiment, c'est très bien. Le calme absolu. Moi, je préfère taper le direct comme ça et faire mes petits directs après. Si j'ai 2 vues, je dors. Comme ça. Moi, je n'ai pas dormi. Ma copine. Angèle, j'ai cru de bonsoir, bonsoir ma copine. Il faut que demain j'envoie l'argent au Cameroun. Mon Dieu, il me faut avoir au moins 250 000. Il faut payer les gens au pays, envoyer la nourriture. Maman, vous dites que je suis ici. Hein.
C'est grave seulement. Quand tu as cette responsabilité-là, et ça va s'arrêter un jour. Ça va s'arrêter un jour, mes copines. Anja Langenbucher leitet das Europabüro der Gates-Stiftung. Mais maintenant, c'est plus mieux même parce que moi, j'envoie mon argent. Hein, vous mentez pas. Par exemple, que je travaille comme ça, là. Alors qu'avant, je travaillais, j'envoie l'argent aux gens. En Afrique, là-bas, les simples amitiés, les gens, les amis comme ça, la maman, que tu es en Europe, si tu travailles, tu es là. Ils sont là avec les dents de gras cuits, là. Ils t'appellent, tu sais que chaque le bonjour, le bonsoir, c'est pour te dire qu'ils ont des petits soucis. Si tu peux leur faire des petits transferts. Ils appellent ça petit transfert. Tu envoies un 80 000, c'est petit transfert. Ça veut dire que tu dépenses sur des gens qui n'ont même aucune utilité dans ta vie. Moi, il ne peut plus faire ça. C'est terminé. Et le peu que j'ai fait que c'est terminé là, moi j'envoie l'argent nécessairement, simplement, vraiment quand c'est nécessaire. C'est tous les gens que j'emploie et puis mes enfants qui sont là, mes orphelins, c'est tout. Je vous jure, je n'envoie plus l'argent à... Les amitiés d'Afrique là, je les ai tous bloqués, je les ai chassés de ma vie, maman. Je les ai bloqués. Voilà. Au 25, demain m'avait fait un transfert au Cameroun. Tu sais, maintenant que tu fais un transfert comme ça, comme ça. C'est un truc que c'est moi qui l'ai pris en tête. Mais ça va. Les gens que tu donnes, même tu les aides. Après, là où tu trouves qu'on est en train de te tuer, ce sont les premiers à aller s'aligner là-bas, les hypocrites. Ouf. Ausgerechnet Impfbefürworter Bill Gates ist dagegen. Der Impfstoff ist einfach Je suis bien aujourd'hui. nicht genug. Moins de dépenses, ça fait du bien. Mes copines. Moins de dépenses. Les gigolos ne me gradent plus. Maintenant, mon numéro c'est vide. Personne ne m'appelle, puis ne m'envoie plus de messages. Que Lydia, je veux te connaître, Lydia. Moi, j'exige maintenant quelqu'un qui me drague, qui dépasse mon nom. Vous comprenez, non, mes chéris. Depuis qu'elle parlait ça, les hommes sont coincés, les dragueurs sont coincés. Elle dit que Lydia, je vais te connaître, machin. Après, pour nous demander l'argent encore. C'est-à-dire qui va te connaître encore et qui t'expose le problème d'argent. Maintenant, quelqu'un qui veut me déclasser sur mon gars, sur mon homme, si qu'il est le double de ce qu'il a, il est ce qu'il a ou il a plus que lui. Pas plus question qu'un homme va venir, oh machin. Les chouins. Les gens qui ne veulent même pas que tu avances dans la vie là. Tu vois même un gars qui te drague, et parfois même les gars là, franchement, je ne sais même pas ce qu'ils montent dans la tête. J'aime les femmes fortes comme toi, j'aime les femmes comme toi, comme s'ils peuvent me gérer. Je vous dis, mes chéris, hein. Comme s'ils peuvent me gérer. Donc moi, je suis là seulement sur les sentiments. Donc je vais manger les sentiments. Je vais laisser quelqu'un qui me donne tout, quelqu'un qui a à m'apporter. Quelqu'un qui partage ma vie tous les jours. Quelqu'un qui est là, que maman, que son argent est comme on dit souvent, les ponts à moi. Quelqu'un qui m'apporte la sécurité, la paix. Quelqu'un qui dit que ton problème, c'est mon problème. Je vais laisser la qualité là pour un nouveau gars qui vient dans ma vie. Je dis que les sorciers, là, qu'un gars revient encore. C'est tous mes frères là, franchement. Ils ont souvent le toupet de venir me draguer, franchement. Quand tu regardes même le gars par terre, tu sens que lui n'a rien. Mais il a le toupet, lui, de venir te draguer. Mais il te dit à la fin, s'il te plaît, donne-moi la chance. Je vais te montrer que je suis un homme. Avec quoi? Avec quoi? Avec sa queue? Mais c'est quoi ce bordel-là? Avec sa queue, moi? Est-ce que j'ai besoin seulement que la queue de l'homme, moi? Une queue même qui t'apporte. Même la queue mélangée avec les bonnes choses. Que après la queue, là, même, il te donne quelque chose. Les queues sans caleçon, le queue nul. Nul. Que c'est toi qui dois encore dépenser sur les queues, là. Elle dit c'est ici, on va les queues habillées, on va pas des queues sans caleçon. Queue habillée, ça veut dire que l'homme il te ignace même, il t'aide dans tes situations. Pas le gens qui te ignace, c'est lui qui demande encore s'il te plaît, fais-moi un transfert. Voilà. Qu'est-ce que les gens s'y font chaud avec les moustiques? Maman, depuis on a dit qu'on avait trouvé le machin pour le contre les moustiques. Les blancs s'y font des faux chons, ça les diamants sortis. Il a fait des moustiques là. Sortez-nous les trucs des moustiques parce qu'il y a tous les moustiques en Afrique, vraiment. Est-ce que les Africains même font des recherches? C'est les blancs qui font les recherches pour nous. Hein? Aber wenn eine Genmanipulation schief geht, dann verändert das vielleicht unsere Welt.
Chaud. Gisela Bauer trifft sich regelmäßig mit Bill Gates und Warren Buffett. Sie hat einen Dokumentarfilm über die Milliardenversprechen der Big Spender produziert. Milliarden Spendehose, meine Güte, Stiftungs. Kehrseite. Einzelne Menschen sollten nicht zu große Stücke von Ah, ma copine, mais coucou mon roi, tu as fait le boulot. Denn das provoziert Ah, il a fini, je suis fatigué, je suis couché. Wieso denken die Leute, dass ich Oh, demain je vais attendre mon salaire. Les copines, weil er so viel vous voulez qu'on parle de quelque chose? Mettez quelque chose si j'en parle, non? C'est ça que moi je suis pas une grande blogueuse, comme vos blogueuses ont toujours tout à vous dire là-bas. Moi, il n'y a rien à parler, à part que je sais pas. haben viele nicht als Wohltäter auf dem Mettez un petit sujet amusant, on en discute. Peut-être je peux parler, vous pouvez me donner les idées. Elon Musk ist dafür bekannt, mit seinen Unternehmen die Welt zu verändern. Und er hat auch das nötige Mettez un sujet, on parle même quelques minutes après, je vais vous laisser. ist sein Vermögen laut Forbes. Je suis pas trop inspiré, je suis fatigué trop. Gates. Er baut selbstfahrende Autos, er gräbt Tunnel unter Metropolen, er schickt Raketen. Galileo. Er hat ein Satellitennetzwerk. Er arbeitet daran an der Verbindung zwischen menschlichen Mettez un sujet, vous les 12 personnes qui êtes là, mettez un sujet, non. On en parle. Er ist echt der Je perfekte suis couché chez moi, regardez. Bond-Bösewicht. Je sais pas où je suis. Je vends le pépé. Je suis couché. Et quand il rentre, j'adore le chez moi, là où vous me voyez là. Moi, quand il finit le travail là, je cours seulement là. Ils vont dire qu'il n'est pas au supermarché, je cours à la maison. Je ne sais pas pourquoi je suis comme ça. Je cours au supermarché et fais mes courses directement, c'est la maison. Quand il vient, il gare ma voiture au garage là. J'entre ici, c'est fini. Hein. Vous allez me tuer un peu plus sortir. Internetzugang Vous me tuez, il sort plus. Il ne manque pas. unterwegs über Satellitenverbindungen. Das ist natürlich für die Ukraine. Je viens de finir. Tu viens de finir, mon roi. Ah, ça. Doch der Multimilliardär überlebt Bon, on finit de finir alors. Sprechen, weil die Kosten La reine a fini depuis à 15h30. wie die USA ganz überlebt. Ta reine dormait sur le canapé. Je suis sauté sur le canapé ici. Mon roi, le fatigue de ça. J'ai dormi, je suis sauté. Die Musk Foundation. Über die sucht man aber vergebens mehr. J'ai dormi parce que le travail était trop fort aujourd'hui. J'ai dormi, je suis sauté. Hein. Le lundi est parfois trop dur. C'est pas évident. Zwecken nutzen. Wenn man dann mal die Webseite der Musk Foundation aufruft, Mais c'est pas grave. C'est bien de travailler. Hein. C'est bien. La diaspora positive. Hein. drauf oder war. Je suis couché chez moi dans mon canapé. Jahres hat er beispielsweise 6 Milliarden an eine Je me Organisation prépare à voyager. stand in der Bilanz seiner Stiftung. Jetzt wollen alle wissen, an wen Il faut que l'année prochaine, on ne pas déposer l'immeuble au sol. Musk lieber. Valérie à Ondo Capitaine. Coucou Valérie. Klarer weiß, wofür Voilà mes copines. On travaille, on fait les économies. On va pas déposer l'immeuble au calme, on va pas construire le pays. Yeah. Les autres sont en train de vendre le piment et bagarre à Facebook. Donc on prend un rond, on garde quelque part. Et puis quand on part, on va aller investir ça au Cameroun. Moi, je dis toujours investir au Cameroun. Parce que je ne vais pas commencer ici, je vais acheter là. Parce que je vais acheter la maison, c'est que je suis une menteuse. C'est que je suis une vendeuse de rêves parce que je ne peux pas acheter une maison ici. C'est que c'est ça, c'est seulement ça. Alors si, ça serait juste du crédit. J'ai pas envie de, maman, j'ai pas envie de me casser parce que bientôt il faut que je déménage la Suisse pour partir chez moi, maman. Le travail de mes, c'est pas facile. Oh mon roi, c'est pas facile. J'ai cru tu ris quoi? Et que que bientôt là, mes copines l'année prochaine. Faut que Lydia commence à taper le chantier. Maman m'a dit qu'elle vend le piment, elle vend les os humains. Bonsoir Sylvie. On va commencer à dire que Lydia, elle vend. Vous savez pas qu'en Suisse, c'est les vendeuses de piment. Mon Dieu. Là, vous allez venir vendre le piment là aussi. Ensuite, vous allez prendre là pour les. Il dit que là, vous allez venir vendre le piment. Là, vous montrer comment avec le piment là, vous gagnez là pour les conseils. Parce que même les vendeuses de piment ne s'en sortent pas avec l'argent du piment qu'elles vendaient là. L'année prochaine, maman. Ah oui. Mais se reposer une année, c'est déjà bon. Comment c'est déjà langsam. Comment on dit en allemand langsam. On commence à jeter l'autre immobilier au sol. Avant que j'ai 2 ans que j'ai affilé. C'est tout ce qui est, ce qui est sûr, c'est ça. Et là, j'ai tué les gigolos là, pardon ma chérie. Les saloquions là. Les gigolos. Les gigolos. Les gigolos ne me draguent même plus, ma copine. Mais les gigolos, maman, les gigolos qui me draguaient souvent dans Facebook, là, ils ne me draguent plus. Maman,
Ma chérie, tu me fais parler des gigolos là aussi. Les gigolos, c'est bien quand il fait jour et je suis assise chez moi là, dans la lumière. Je parle de ces gars qui mettent les pantalons sautés, qui serrent le noyau là pour draguer les femmes. Les bons flatteurs. Ah ça. Les gars là, vraiment. Das letzte Mittagessen im August 2000 Mais ils font toujours ravage dehors, non? 19 Millionen Dollar ein. Mon Dieu, ils aiment profiter dans les occasions, surtout les occasions que les femmes sont ici, ça dit que c'est pas moi. Ah, les gigolos ne me gravent plus. Coucou Suzanne, ma chérie. Je dis ceci dans Facebook. Oh, ah. Ah oui, je suis là, médicament. Ah oui, oui, oui. Ma chérie Angèle. Aucun gigolo ne me drague plus. Et il y a d'autres qui venaient dans mon inbox pour m'insulter. Est-ce que je les gérais? Je parlais tous les jours, je les gère. C'est parce que je donnais leur technique, comment ils sont. Est-ce que j'ai peur de je mange? Est-ce que je suis à la recherche d'un homme pour m'épouser? J'ai là mon gars. J'ai mon papa Ferrari qui est là, c'est mon chéri. Le beurre est là, du beurre. Voilà, les gigolos. Les salopards, oui, Lydia, je t'aime. Mon bébé, je vais t'épouser. C'est comme ça les gigolos, non? Ils parlent beaucoup. Les escrocs. Mon frère, je vais revenir sur eux. Ne t'inquiète pas, Gertrude, je suis pressé. Je vais revenir sur eux. Ils sont pleins dehors, là, même au niveau des Cameroun, les sales escrocs comme ça, là. Mon Dieu. Les gars là mentent jusqu'à, je vous jure. Et ils sont toujours bobos. Hein. Les gars là, c'est si, maman. Dans mon inbox, maman, quand je vois un gars qui me drague, le gars est ciré. Hein? Ils aiment toujours vendre leur corps. Les gars qui parlent sans rien t'apporter dans la vie, juste pour venir t'escroquer. C'est ça les gigolos. Mais chérie, les gars qui parlent trop là, qui vous demandent votre argent, c'est les gigolos. Voilà, apprenez à garder votre argent pour vous. Ils sont pleins dehors, même au Cameroun là-bas, ils sont pleins. Il y a les gigolos du Cameroun sont les pauvres gars, les pauvres gigolos, parce que pour eux là encore, même ils font trop des efforts, parce qu'ils sont même trop sales, il faut qu'ils se nettoient, il faut que... Bah, pour eux là, hein. Mon Dieu, tu vois un homme qui demande de l'argent. 100% Streaming, kein Frühstück. Jetzt downloaden. Les gigolos cachés comme ça là, gigolos VIP. Moi depuis je n'ai plus les gigolos dans mon inbox. Parce que sur moi, Howard G. Buffett schult die Bauern vor Ort. il faut les exposer. On n'entend plus les femmes, ou bien seulement ces femmes là se cachent, je ne sais pas. Parce que la façon que je parlais de deux ici, la façon, les techniques et les tactiques là, je crois qu'il y a beaucoup les femmes qui ont compris, non? Je crois que beaucoup les femmes m'appelaient, me disaient que maman, tu as parlé de l'histoire. Si maman, le gars là que je suis avec, c'est un vrai gigolo. Ce que tu as parlé, c'est exactement ce qu'il est. Est-ce qu'il mentait? Il ne ment pas. Ça a aidé beaucoup de femmes ici. Da das soziale Auffangnetz in den USA schwächer ist als in Hein, Suzanne? Maman, ma chérie, il faut venir apprendre, oui. Vous savez que Lydia, moi, elle parle, mes copines. Moi, je ne suis pas la seule là qui cherche l'homme. Hein. Comme c'est un Africain là, comme vous allez voir, je vais parler parce que même on dit que allez, moi je suis pas le genre de filles que je vais au Cameroun pour avoir aller me coller les personnalités. Je suis moi-même comme je suis là parce que ma vie baigne. Je suis femme que si que je n'avais pas les yeux ouverts, maman c'est que les gigolos m'auront fait ici en Europe, comme au Cameroun. Les salopards là. Il faut être wise dans la vie, oui. Quand il vous parle les choses, c'est vrai. Est-ce que je cache? Je n'ai pas besoin de la masse. Je n'ai pas envie de me faire aimer par les gens. Non. Tant que je vis bien dans mon coin et que ma vie, quand je vais travailler, rentre chez moi, je mange mon bout de pain, j'ai mon toit, je ne vis pas dehors. Je ne suis pas dans un HLM, je vis dans un appartement qui me convient. Et qu'au Cameroun, je consume mon palais. Pas ma propre force. Le reste m'importe peu. Les hommes là qui attendent parce que je ne supplée pas moi les hommes. Voilà. Je ne supplée aucun homme parce que j'ai pu m'en sortir. Je n'en veux pas. Même les femmes là qui vont dire mon mari, moi je ne les envie pas parce que c'est ce que moi-même j'ai fait. Voilà, je suis forte. Et ça j'encourage et je dis à mes soeurs là que les gars là sont donnés, ne donnez pas votre argent. Faites comme je fais là, mes copines. Voilà. Tu vois que quelqu'un va venir, et oh les gars là me font rien. Si moi j'étais le genre de filles là, c'est que mes copines, c'est que je suis caché. C'est que je suis caché. J'ai failli tomber là, c'est que ça qu'elle dit qu'elle fait les directs tout le temps. Je m'en fous qu'ils ne m'aiment pas. Je ne suis pas une bordel. Ouais, je ne suis pas une femme avec les lasses dehors que je vais faire que de peur que si je pars comme ça, mon frère ne va pas me gnasser. Le blanc me gnasse correctement et j'ai l'orgasme. Oui, ça me suffit. Ouais. Le blanc me gnasse et j'ai mon orgasme. Donc, la façon que le blanc me gnasse, c'est le style que j'aime quand l'on me gnasse. Donc,
C'est pour mes frères là, ils peuvent sauter câlin en l'air. Mon gars me fait avoir l'orgasme tous les jours. Donc c'est pour, il veut parler de gigolo demain, aujourd'hui, demain après, demain. Ouais, les gars là, les gars là me détestent. Hein. Les gars là, moi, je suis fatigué. J'ai arrêté de parler, mais ils sont calmes un peu. Maintenant, si je recommence encore en feu, les gars là vont me tuer. Mais les vrais mecs m'appellent, ils me disent que mais Lydia, merde. Ce sont même les hommes qui me disaient que mais Lydia, toi-même tu parles exact, c'est exactement ça. Franchement, je dirais que tu es dans la peau de tous ces hommes-là. Oui, je suis un peu dans la peau, je suis une sorcière. Et comment j'ai sauvé beaucoup de femmes ici dans les réseaux sociaux qui m'écoutaient. Merde, tu vois une fille avec un gigolo à la maison, hein. C'est-à-dire que j'ai parlé des choses ici, que moi, les femmes m'appelaient. Elle dit qu'elle avait l'homme, elle m'appelle encore pour me demander. Un gars qu'elle vit avec. Elle dit qu'elle dit quand même ma soeur, tu te rends compte, c'est moi qui bosse. J'ai 2 enfants, le gars vient chez moi, il s'installe. Il n'apporte rien, le gars est toujours en train de bavarder, comment il m'aime, comment il veut que je dois être je serai sa femme. C'est le gars qui veut gérer mes choses et c'est le gars. Maman, et le gars voyage, quand il voyage, il m'appelle, il me raconte les histoires à dormir, il faut que je l'envoie les bas 2000 €, les bas. J'ai dit que Massa, c'est un gigolo. Il avait demandé à l'Angala que ma soeur, il te donne quoi? Il dit que ma soeur, il est chez moi, non? Il est quand même venu habiter avec moi. Il dit que non, c'est ce que vous voulez. Donc, il est habiter avec vous. Mais tu le fous dehors. C'est-à-dire que le gars voyage. Écoutez, il voyage. Hein. Chaque fois, dès qu'il part en voyage, il appelle la fille de l'envoyer l'argent à chaque moment. La fille passe autant à envoyer l'argent. Après, il raconte les histoires. Oh, j'ai un souci là, s'il te plaît. Après, il raconte. C'est-à-dire qu'il racontait les histoires à la fille. La fille va prêter l'argent, tu m'envoies. Il y a les femmes trop naïves ici dehors. Je ne peux pas. Tu ne m'apportes rien. Tu m'apportes rien. Moi, je vais prêter l'argent. Que tu voyages, avant de quitter, tu m'as laissé l'argent. Elle a dit que quand le gars commence à changer avec elle, ils ont souvent un toupet que quand tu ne les donnes pas, ils changent de comportement avec toi. Les voyous comme ça là. Tu as dit que l'homme ne te donne rien. Un gigolo qui vient profiter de toi, il ne t'apporte rien. Maintenant, il te fait les menaces à 2 balles. Ça veut dire qu'il te bourre. Parce qu'il sent que toi, tu es déjà le genre, voilà, tu as besoin de sa compagnie. La compagnie de quoi? Parce qu'il se dit que tu as besoin de sa compagnie. Il se dit que tu es comme ça, tu as un manque d'homme et tout. C'est ça qu'ils aiment profiter. Le gars vient, il te ignace en même temps, il prend ton argent, il part avec. En fait, méfiez-vous. Là, mes parents vont dire que, et puis aujourd'hui, quand je montre ce que moi j'ai conçu, on m'a dit, oh, je vends le piment. Pourtant, il y a les bons vendeurs de piment, tout l'argent va chez les hommes là. Hein. Parce que moi, si je vends le piment, mon argent ne peut pas aller chez un homme, mais parce que c'est mon tot que je vends là. Et on ne peut pas vendre mantotte, je donne ça aux hommes. Si je vends mantotte comme beaucoup là, mantotte là, je vais aller moi conçu avec. Parce que la mantotte là, c'est fatigant, que tu encaisses tout le temps. Ouais, voir les mbok ici là, comme ça là, c'est l'anga qui supplie les hommes. Hein. Son argent, pas maintenant, quand elle voit les femmes comme nous, comme ça là, elle nous voit, on n'est pas nous, on est venu coucher. Regarde, je suis couché au canapé, non. Donc, comme je suis couché au canapé, ça veut dire que je ne peux pas conçu moi les choses, je ne peux pas organiser ma vie. Mais mon frère. Mais bien sûr qu'il voit encore d'autres. Mais il fait le chantage, il a au moins 2 ou 3 copines, c'est gigolo là, non? Est-ce qu'ils travaillent? C'est leur fond de commerce, c'est faire le chantage aux filles, non, les gigolos. Ah, mon roi, vache à lait. Vraiment de Dieu. Parce que je n'arrive pas à comprendre. Hein. Moi, mes soeurs, je ne mens pas. Moi, je ne peux pas accepter un homme qui ne travaille pas dans ma vie. Hein. On est ici en Europe. Parce que souvent, moi, mes soeurs, là, parfois, moi, je ne comprends pas. Tu vas venir voir un gars, il est chaud, il est beau. Amoureuse même de quoi, Aka? Mon roi, j'ai dit qu'il y a un certain moment dans la vie. Hein. Pardon, c'est même, on ne parle plus de l'amour. Soit un certain moment dans la vie, c'est le choix. On doit faire un choix. Allant de notre côté. Comprenez, vous les femmes là. Parce qu'un homme qui ment ton argent, qui ne t'apporte rien, qui te fait le chantage, c'est l'amour. Toi, tu l'aimes. C'est parce que tu es là, je ne sais même pas. C'est un attachement que je ne comprends pas. Parce que tu vois même que l'homme ne travaille pas, il est là, il est chez toi. Le gars vient, il te prend tes 3 000, tes 4 000 €. Le jour que tu fais la tontine, le gars là, il t'accompagne à la tontine, il porte ton sac. Le jour qu'il sait que c'est toi qui as bouffé, il te donne peut-être 300 € pour compléter ta tontine. Tu es sûr que le gars est chaud. Après, dès que tu prends, il te dit que bébé, s'il te plaît, l'argent que tu as tontine, le gars te ignace d'abord la journée là, correctement. C'est pour ça que les gigolos la font, non. Beaucoup vont se reconnaître que je mens. Beaucoup, c'est pour ça que ces gars la font. Comme souvent nous sommes souvent parlé que je fais la tontine. Moi, mon gars ne connaît pas qu'il fait des tontines. Apprenez à fermer vos bouches.
C'est comme ça qu'ils font. Il vient chez toi, là, il contrôle, il surveille, il regarde tout. Il est toujours en train de te parler de ses soucis, de tes problèmes. Après, il te dit comment il aime, il t'aime. Après, il te dit, maman, bébé, tu ne m'aimes pas. Si tu, il va me dire, si tu m'aimes vraiment, donne-moi l'argent. Si tu m'aimes ce que je t'ai demandé. Donc, si tu m'aimes, donne-moi alors ce que je t'ai demandé. Et qui est? La concurrence de Novelas. Tant mieux. Même Novelas, là, va faire la concurrence avec eux. Tant mieux. Même Novelas, là, va faire la concurrence. Quand ils font bien la concurrence de Novelas, alors. Franchement, le gars va venir s'asseoir là après. Quand tu dis que tu fais les tortilles, le gars, il te dit, c'est qui te flatte, il te flatte. Quand tu vas dire, bébé, je vais bouffer la tontine tellement, le gars va te donner de l'argent de la tontine au moins, là, mon frère. Le gars, il cherche l'argent. Il va prendre l'une de 5 gars. Par l'une des 5 gars. C'est-à-dire que le gars vient miser chez toi. Il mise chez toi. Même pour donner 10 euros à mon mari, je le tourne. Mais c'est comme ça. Normalement, les femmes, l'argent, est-ce que même les hommes, est-ce qu'ils s'en foutent? Tu sais aussi que Pipi Foutia, tu sais que les hommes, normalement, les vrais hommes avec les femmes ne demandent pas l'argent de la femme. C'est-à-dire que je ne sais pas, même s'ils demandent, c'est parce que c'est même toi qui dis que bébé, pas même dire. Parce que les hommes, normalement, dans la logique, les vrais hommes, quand il a sa femme, c'est rare qu'il demande à sa femme les dos. Même s'il est foiré, c'est après, il peut me venir dans la... Et il demande rarement, parce que c'est un homme. Vraiment le Dieu. Parce que même quand tu dis même 10 euros pour donner à ton mari, est-ce que ton mari te demande même? Parfois même, tu peux se demander que bébé, s'il te plaît, voilà, prends même, je sais que tu es même foireux, non, prends même ça. Le gars va même prendre malgré lui. Les vrais hommes prennent malgré lui, parce que c'est que c'est lui le père de la maison. Et puis même donner même à ton mari, quand tu dis même ton mari, ça c'est autre chose. Non, pas même de gigolo. Eh, ma chérie Pipi Soja. Non, pas de gigolo, mon frère. Les hommes que les filles, tu vois les filles, elles donnent l'argent aux hommes. Moi, quand devient mon problème, c'est là pour donner à ce morpion là. Les gens m'ont dit que j'ai payé le zizi. Non, comme ça avait dit que moi j'avais acheté comme elle peut le dire, c'est moi en tant qu'acheter le zizi. Pourtant, elle avait dit que moi je n'ai pas moi acheté moi le zizi. Hein. Mon frère, vous savez comment les Camerounais sont quand tu viens parler. Parce que c'est ce qu'ils voulaient faire, le gars me demander les dos chaque fois. Vous voyez le morpion là. Eh mon frère, il regrette d'avoir aidé mon âge. Je regrette même. Il m'avait dit qu'il devait me rembourser même ça. Je regrette. Franchement. Parce que moi, normalement, bon, en tout cas, c'était pas mon copain. C'était pas mon copain. Hein. C'était pas mon copain. Je sais pas avec les problèmes. Parce que mon cœur, si, quand il y a des problèmes, ça m'a quand même donné les sons. Ce qui fait que quand les gens ont les problèmes, je n'entre plus moi dedans. Donc, si les gens ont les problèmes, moi, on l'a fait d'argent. Quand tu m'appelles, à l'époque, les gens m'appelaient, je fais des transferts d'argent, même qu'ils ne te connaissent même pas. Moi, j'ai arrêté. Ça m'a trop chou. Ça m'a trop chou. Mais tu dis que donner l'argent à un homme comme ça qui ne m'apporte rien. Si c'est mon chéri ici, bon, vous savez, bon, celui-ci, bon, c'est une autre catégorie. Parce que mon gars, c'est une autre catégorie. De toute façon, que lui, voilà des mal à quelqu'un. Mais c'est ça, non? Tu travailles pour lui donner. Moi, c'est la sorcellerie. Ah. Mon argent qu'il travaille là, c'est pour moi. Oui. Mon argent qu'il travaille, c'est pour moi. Je ne donne pas à un homme. Puis tu vas les donner, puis il y a les gars qui donnent jusqu'à présent. Elles sont là, ils donnent toujours. Hey, maman, ça me fait froid aux yeux, hein, au dos. Hein. Ça me fait froid au dos. Que toi, Flo Martin, bonsoir. Tu travailles, tu vois un homme qui vient chez toi, tu lui donnes l'argent. C'est le combat que tu fais ici dans les réseaux sociaux. Vous savez que moi, parfois, quand je vais m'asseoir sur ça, maman, mon argent n'est pas bon à moi. Votre argent n'est pas bon à vous, mes copines. Non, parlons pas. Regardez, demain, mon salaire va venir. Là, il y a un gigolo ici, là. Donc, je vais aller dans mon compte. Je prends même 2000 euros, même les donner. Dès qu'il va prendre mon argent comme ça, maman, le gars, parce que les gars, là, dès qu'il te prend l'argent, il a une histoire, il va te dire qu'il va aller quelque part, ou il va aller quoi, il a un business, ou bien il a un souci quelque part, qu'il va partir. Le gars, pas lui, hein. Parce qu'il n'a plus le temps avec toi, là. Dès qu'il a pris, il part bousiller les 2000 là, quelque part. Ça maintenant, il amène une autre fille. Donc, ça veut dire qu'il a au moins 3-4 filles. Donc, ça veut dire qu'il mise sur une autre. L'argent qu'il a pris chez toi, c'est ça qu'il passe. Il part à l'autre, il l'amène au restaurant et tout. Après, il prend celle-là. Le gars vit bien. Le mot comme ça, il vit bien. Il a au moins 4 femmes ici qui sont là, les femmes solitaires, là, qui ont besoin d'une banque ici.
Le gars est toujours avec sa bouche, il prend ici, il prend là-bas. Le gars vit bien. Et le gars n'est jamais sur place. Il se balade. Au début, il cache toujours en disant que non, je ne suis pas là pour l'argent. Alors qu'il cache le jeu là. Un homme qui ne travaille pas, qui habite avec vous, il est chez vous, il dort. C'est-à-dire que le matin, quand les vrais hommes se lèvent le matin à 6 heures pour prendre la route du travail. C'est que quand vous regardez dans le pays là où vous êtes, tous les hommes, même au Cameroun, les gens se lèvent à 5 heures le matin pour aller au travail. Mais lui, là, chez vous, dans votre canapé, à 8, 9, il dort. Il vous raconte une histoire morbide. En vous disant, oui, bébé, vraiment, j'ai un travail quelque part. Il aime mentir. Un vrai mec ne te dit pas, il se lève le matin. Quand tu te lèves le matin, il est parti. Parce que c'est normal. Hello, Lishana, de Shanana Open. Comprenez. Vous comprenez? Il s'est levé le matin, il est parti sans que tu ne te mets comment? Mais tu le vois, il dort dans votre canapé. C'est lui qui mange ta nourriture, c'est lui qui ouvre ton frigo, il gratte ses fesses. Maintenant, tu parles, mais vraiment, ça m'énerve. Si je vois une soeur qui fait ça, je vais venir tirer le gars là. Il ne sait pas. Je vais tirer la soeur là. Je vais bien l'insulter. La vie est trop dure. Arrêtez de donner vos argent à ces gars là. Vous ne voulez pas que les hommes vous donnent l'argent. Moi maintenant, je suis très content. L'homme me donne l'argent. L'argent de l'homme est sucré. Voilà, à la fin du mois, le beau va me mettre dans le compte. Merde, quand je vois comme ça, le bon goût comme ça, là, il vous dit. C'est un bon goût. Donc lui me donne, regarde comment l'homme me donne l'argent. Donc c'est moi qui vais donner aux hommes. Pourquoi mon gars me donne l'argent? C'est la question qu'il faut se poser. Non mais franchement, mes copines. Parce qu'avant, on va dire non, moi je suis une femme, moi je me bats vraiment. Pourquoi? Maman, non. Je me bats, moi je me suffis. Je veux seulement un gars comme ça, même si le gars là avec moi, il n'y a pas de soucis. C'est moi s'il me donne sa compagnie, mais important, s'il est l'amour sincère. Ah bon? Entre-temps, c'est lui qui te demande l'argent. Pour ça. Et il demande l'argent là, c'est lui qui porte les Louis Vuitton, les ceintures. Maman, les gars, tu vois, le gars porte les belles chemises, les chemises chères, les Louis Vuitton, non. Comprenez? Mais tu dis quoi? Il mange ta nourriture, il vient encore, mais bien sûr. Il mange ta nourriture, il menace tes enfants, mon frère. Quand il est discours à la télévision, j'avais une soeur là qui m'avait appelé une fois à mes copines. Quand je parlais souvent de ce sujet, quand ça chauffait encore, maman. Il y a une soeur qui m'appelle. Elle me dit que elle habitait avec ses 2 garçons. Maintenant, elle a rencontré un monsieur comme ça. Donc, quand elle part au supermarché, parce que parfois, il marche dans les supermarchés chez les femmes. Les femmes, ils regardent. Et comme elle avait fait longtemps, elle était seule, elle n'avait pas d'homme. Vous comprenez? Parce que ce soir, c'est les femmes qui n'ont pas d'homme là, avec les enfants. Et vous dites que la majorité sont les femmes qui ont les enfants là, qui sont trop vulnérables. Parce que dans les séparations avec les enfants, elles sont trop coincées, les enfants. Parfois, elles ont besoin d'un amour, un homme. Ça dit que voilà. Vous comprenez un peu ce que je veux dire, la compagnie des noms. Et souvent, elles sont vulnérables. Alors, il y a les gros qui achètent les Louis Vuitton au show, mais incapables de s'habiller. Bien sûr, qui achètent les Louis Vuitton aux hommes, c'est vrai au show. Et comme tu dis, c'est vrai. C'est vrai. Le gars vient être habillé chez lui avec les Louis Vuitton. C'est l'argent, mon frère. Alors qu'elle, son enfant, même un père d'Adidas. Un père d'Adidas, elle ne peut pas acheter des chaussures à les enfants de 15 euros. Donc la fille alors, elle m'appelle, elle me dit qu'elle avait 2 enfants, 2 garçons. Et comme elle a sa maison, et elle travaillait, donc elle était infirmière. Là voilà qu'elle se balade au magasin. Maintenant, elle voit un frère africain qui est la... Maman, ils savaient draguer les femmes. Maman, ici, les gars là font la chasse aux femmes. Ils font la chasse aux femmes. Voilà, coucou Émilie. Voilà, parce que beaucoup font la chasse aux femmes ici là. Donc elle m'a dit ceci, dit vraiment, le gars m'a vu m'accoster dans le supermarché, il avait 2 garçons, il était gentil, vraiment, voilà, il a commencé à marcher avec moi dans les rayons, j'ai pris les choses, je l'ai vu tellement très sympa. Maintenant j'ai acheté la nourriture, c'est-à-dire que tout ce que j'ai pris, j'ai mis sur le truc, j'ai mis sur le truc pour payer au fait. Donc j'ai mis ça pour payer. Et puis lui, le gars a sorti, ou c'était combien? Il a dit que le gars avait sorti, si c'était quelque chose comme 20 euros, ou c'était 30 euros, il a donné aussi. Pour lui dire que non, voilà, c'est pour les... Comment elle a les enfants? Ça veut dire qu'elle explique qu'elle est seule. Ça, c'était parti, c'était à partir comme ça. Elle dit, maintenant, ils ont commencé la relation. Le gars, ils ont changé de numéro de téléphone, le gars l'appelait, elle appelait le gars, elle bavardait, elle pouvait passer.
C'est-à-dire que la fille dit qu'elle pouvait passer. C'est-à-dire que l'amour, non, elle sentait l'amour déjà. Parce que le gars l'appelait. Elle pouvait rester au téléphone 2 heures, 3 heures au téléphone avec le gars. Ils sont en train de parler. Après, le gars lui propose que, comme il est comme ça, est-ce qu'il peut venir une fois chez elle? Les femmes, j'ai demandé que, mais si je ne vais même pas demander à ce gars où il habitait. Parce que comment un homme va te voir et te dit qu'il y habitait. Je te dis que ma soeur, les hommes qui vous voient souvent là, et qui précipitent de venir habiter chez vous, ce sont les hommes ici, parfois en Europe, qui n'ont pas de maison. Ce n'est pas difficile à connaître. Ce sont les gars qui n'ont pas de maison, parce qu'un vrai, même un vrai Camerounais qui habite ici en Europe, qui a son appartement, il ne va pas courir habiter chez la femme. J'ai dit que, mais ne soyons pas quand même naïfs. C'est-à-dire qu'on est fait comme le blanc. On a un peu le système européen ici, là, parce que moi, ici, par exemple, le système que j'ai, moi, si mon homme, si j'ai mon copain, il a son appartement, moi, ça ne me dérange pas, mon copain vient dormir chez moi, parce que c'est comme ça que les blancs font. Ça, c'est le rythme des blancs. Ça veut dire que tu as ton appartement, j'ai mon appartement. On peut faire une relation pendant même 15 ans avant qu'on se met ensemble. C'est-à-dire, un week-end, le gars peut venir chez la femme, parce que les blancs aiment souvent aller chez leurs copines aussi, hein, passer le temps. C'est-à-dire qu'ils ne se prennent pas la tête, mais ils sont proprios, ou soit ils ont aussi leur appartement. Ils ont aussi leur appartement. Donc, on se change comme ça. Mais j'ai dit que, mais non. Après, j'ai dit à la fille que, mais attends. C'est seulement la faute des hommes. Nos sœurs benguistes ont rendu les hommes paresseux. Je connais plus de... Il y a des qui ont conçu la villa où ils ont acheté les voitures. Oui, c'est de ça que je parle, non, Sylvain Mekoué. C'est ça, ok. Est-ce que l'histoire, si tu sais que moi, c'est maintenant, peut-être, c'est maintenant que tu me suis. Hein. Moi, je vais parler des femmes qui vont conçu au Cameroun pour les hommes. Ça, c'est les histoires, ça, ce sont mes thèmes. C'est parce que je ne parle plus beaucoup de ça. Je n'ai pas, parce que ces femmes-là, quand je vais les chauffer, elles savent. J'ai chauffé ici, il y a cela 2 ans, je chauffais d'aller conçu sur les terrains. Est-ce que je mens, James Cameroun? Il y a beaucoup qui me suivent depuis longtemps. Hein. Ce que tu dis là, Sylvain, c'est moi qui a commencé ici dans les autres sociétés. J'ai sonné la cloche ici, les gens ne m'aimaient pas. Beaucoup les femmes commençaient à se réveiller. D'autres m'ont appelé pour me dire que ma soeur, et sans te mentir, c'est vrai. C'est vrai ce que tu dis. Parce que beaucoup de sœurs m'ont confessé qu'elles ont conçu la maison pour les hommes en Afrique, vous comprenez? Parce que moi, je préfère rester comme la tombe. Mais je dis ici, il y a plein de sœurs qui m'ont appelé. Quand je faisais ce sujet, les femmes me sont confessées. Elles m'ont dit qu'elles regrettent aujourd'hui d'avoir fait cela parce que c'était l'amour. Voilà. Ce que tu dis, oui, c'est vrai. Je peux compter au moins, si ce n'est pas moins, j'ai dit que pas moins de 20 femmes qui m'ont appelé. Tu as dit pas moins de, oui, comme tu dis même. Ces femmes-là m'ont appelé one by one. Elles ont pleuré. Parce que je faisais les directs. Vous comprenez? Ces femmes ont confirmé les villas que tu dis là, c'est vrai. Il y a d'autres qui sont allés construire les immeubles sur les terrains des hommes là. Oui. Il y a d'autres qui ont construit même les immeubles. Après, c'est fini avec l'homme. La femme a tout perdu, même pas, elle a tout perdu. Il y a les cas ici, les benguistes que vous voyez là. Il y a beaucoup les femmes. Souvent comme ça, elles me détestent parce que quand j'entends un peu derrière comment elles me détestent parfois. Moi, parce que je parle les vérités. Je parle les vérités. Il faut qu'on dise les vérités. Moi, voilà la fille. Moi, je parle un peu l'histoire de la soeur là. Elle m'a appelé parce qu'elle avait suivi un direct comme ça. Elle m'a appelé, elle s'est confessée. Elle dit maintenant que Lydia, vraiment ma soeur, je veux que tu m'aides. Elle me dit, le gars, maintenant, ils sont allés. Bon, le gars a dit qu'elle vient à la maison. Puisqu'elle était seule, elle avait un appartement. Ça veut dire que les chambres, donc elle avait une maison que les chambres sont. Vous savez, les gens de maison que les chambres sont en haut, les escaliers, le salon en bas. Et les enfants dormaient. Les enfants dormaient dans une chambre en haut. Et elle passait tout son temps en bas avec les enfants parfois. Après, elle envoie. Maman, que le gars est venu chez elle habiter, non? Ah, une année. Le gars est là, il ne travaille pas. C'est-à-dire que même le loyer, elle dit que même le loyer, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à vivre, elle commence à dire au gars que mais papa, c'est comment, comme tu es ici, tu es venu habiter chez moi. Donc le gars avait trouvé lui la maison qui va venir dormir dedans. Donc tout ce qu'il a apporté à la fille, c'était rien que faire l'amour, puisque la fille était infirmière. Donc c'est elle qui paie le loyer, c'est elle qui paie la nourriture. Oh. Elles ont fait une année. Maintenant, le gars a voyagé. J'ai dit qu'attends, il a voyagé, il a pris l'argent. Elle dit que le gars est sorti. Chaque fois, il sortait là son argent. Après, un jour, il dit qu'il peut au Cameroun. Arrivé au Cameroun, il m'appelle en disant qu'il faut que je vais avoir fait un virement de, où c'était 5 000 €. Il s'est mis à raconter une histoire bidon. Et puis, il dit qu'il a un chèque, qu'il va venir, qu'il y a un chèque qu'on va venir me donner. Mais sur le chèque là, il faut que je l'envoie pour le chèque là. Donc, c'est les faux chèques qu'ils font souvent. Donc, le gars voulait la frapper l'argent, en fait. Moi, maintenant, elle m'appelle, elle me dit que le gars, comme ça, en Afrique.
Et le gars lui demande de l'envoyer 5 000 euros, alors qu'elle essaie de payer ses factures et tout et tout. Mais en temps, le gars, elle a toujours donné au gars. Les bas 2000, les bas 1000. C'est-à-dire que le gars là-bas, le gars ne fait que prendre que l'argent. Elle dit que parfois elle est sur crédit, elle est créditaire dans son compte. Après, je l'ai dit à ma soeur là, attends, donc depuis qu'il est chez toi, c'est toi. Elle dit que Lydia, je sais toujours les minus dans mon compte. Quand l'argent vient, le gars a toujours les soucis. Après, il me dit que sa mère, c'est moi qui prends, je lui donne. Et puis, il habite chez toi. Elle dit que ma soeur. Et en ce moment-là, quand la fille me dit, le gars est au Cameroun. En disant qu'elle a un chèque. J'ai dit que ce n'est pas vos faux chèques qu'on parle souvent ce jour-là, que maman, tu vas aller avec le faux chèque là, tu fais une canson, ou bien tu vas aller faire un ou quoi, je sais pas comment ça se passe. Parce que le gars l'a expliqué comment il faut faire. Je lui ai dit que ne prends même pas le chèque là et n'envoie pas les 5 000 euros là. Maman, dès qu'il vient, tu comprends, tu plies ces choses, tu mets dehors. J'avais dit ça à ma soeur là, elle dit que moi je suis très mauvaise. Hein. J'ai dit que si tu m'appelles, c'est pour te débattre. Tu plies ces choses, tu mets dans le sac plastique. Quand tu viens, ma chérie. Et puis elle dit que le comportement avec ses enfants a changé. Elle dit c'est vrai que quand elle arrive, quand lui arrivait, il chassait les enfants. Oh. Elle dit que Lydia, j'étais avec mes enfants, mes garçons, j'étais en harmonie avec mes garçons. Quand le gars là a fait quelques mois chez moi, presque quelques mois, il ne voulait plus que les enfants s'asseyent au salon. Quand il arrive, il envoie les enfants en haut dans la chambre. C'est-à-dire que le gars avait pris mon salon. J'ai dit que maman, un gars dans ta vie, il fait ça à tes enfants. Non, c'est même n'importe rien. Tes enfants, merde. Il chasse tes enfants au salon et tu es encore avec lui. Il dit que tu ne m'en pas. Et c'est vrai, hein? Elle m'a dit qu'elle a attaché le cas. Elle a dit que quand il va rentrer, je vais le chasser, je vais te dire. Et c'est vrai, elle avait fait m'appeler, elle m'a dit ça. Elle dit que quand le gars est rentré, le gars a trouvé ces choses qu'elle avait emballées et mettre. Vous croyez que souvent que les gars qui ont souvent les choses dans les sacs banjo, vous croyez qu'ils paient le loyer? Parce que souvent ici, là, les gars là commençaient, les gigolos là faisaient souvent que quand les soeurs mettaient les choses dehors, elles commencent à dire, regarde comment me jette dehors, regardez comment me jette dehors. Ce sont les gars qui ne paient pas le loyer. Ce sont les gars qui viennent profiter de la fille. Il fait l'enfant avec la fille. Maintenant, quand il ne se comprend, la fille jette son sac dehors, dans le banjo. Il fait les vidéos. C'est les gars qui ne payent pas. C'est-à-dire que ce sont les gars qui ne payent pas. Ils profitent et après ils deviennent narcissiques, ils deviennent agresseurs. Ils exposent la femme, la fille d'autrui. Mais c'est ça, l'homme bantou avant de disparition. Mais comment? Il fait-il la vérité? Quand les mêmes femmes là, quand je fais le tapis au Djekalo, maintenant quand ils montent ma part de maison en disant que moi-même je dis comme ça, les salopards on va y m'escroquer. La femme là me fait un genre. Je vais toujours répéter ça tous les jours. C'est une thérapie, mes copines. Laissez-moi répéter tous les jours, c'est la thérapie. Et Ali dit on a failli m'escroquer. Quand je pense comme ça, mon cœur fait tchakalala dedans. C'est même pour la niasse, mes copines. Les mêmes systèmes, même façon. Ok. Tu vois, les gars sont beaux. Pas de boulot. Les gars te tournent les reins là. Maman, le travail c'est ça. Maman, les gars là, ils passent le temps à faire le sport, ils te tournent les reins là. Après, tu dis que bébé chéri. Il ne prend même pas, il ne te demande pas 10 000, il te demande dans les 5 ans, les 40 000. Mes frères. Comment un homme peut venir te demander l'argent comme ça? Ça veut dire que le gars prend le courage, il te dit ça. Il te dit, va prêter, tu vas me donner. Moi, je vais aller prêter parce que je dis qu'un homme qui ne m'a rien, c'est-à-dire que c'est même pas qu'il t'a lui-même il t'a donné l'argent. Mais soeur, comment pouvez donner l'argent aux hommes qui ne vous a jamais rien donné? Moi, je n'arrive pas à comprendre. Jusqu'à aujourd'hui, c'est que moi, je vois ça, c'est resté mémorisé dans ma tête. Vous comprenez? Mais le gars, la mémoire est fait, hein. Coucou, Sangri, ma chérie. Et je répétais, je n'ai pas dans les réseaux sociaux. Vous qui dites que les gens qui disaient que j'achète le banc ici, pourquoi je viens parler alors pour vous dire que non, vous voulez m'excuser? Ils sont à deux, et puis ma meilleure amie les connaît très bien. Vous croyez que je suis comme ça? Si j'achetais le banc ici, c'est que j'aurais donné, comment on appelle les gars là, les escrocs, les gars me niassent, ils me demandent 50 000, l'autre me dit, va faire le crédit à la banque, tu me donnes mon bébé, je t'aime. Hé, maman, tu m'aimes, moi, tu m'aimes. C'est même parler, moi, je m'avais demain. Je m'avais fait une demande de crédit dans ma banque. Je viens te donner. Tu prends toi, tu prends ton banque Zizi. Tu emballes, tu pars à toi. C'est moi qui est dans les problèmes en Europe ici. Avec les crédits. Si je prends 50 000, peut-être je vais l'embosser. Je ne sais pas comment, peut-être 75 000 euros. Parce que non, moi, c'est ma niasse. Ah, moi, c'était fini. Hein. Moi, ça va trop vite. C'était fini. Oui. Et le cornichon, là, m'a demandé les bas 2500 euros. Dès qu'il a goûté mon argent au niveau Cameroun, le gars, il commence. Maman, les gars, là, quand ils goûtent ton argent, il te harcèle pour ton argent. Peut-être que le gars avait cru qu'elle était comme Linda Monéré, qu'il a pris, qu'il a battu, elle s'est séparée avec lui parce que c'était un corcheur de femme là.
Le gars commençait à me demander les 2500 euros. Il demande, ah putain, tu avais la chanteuse, tu me demandes l'argent, mon frère. Les foirés man comme ça là. Les foirés hommes ici dehors. Tu vois que la Bible ne porte pas le moine. Vous ne pouvez pas y croire quand il parle ça. Vous ne pouvez pas y croire. Mais ils sont là seulement pour escroquer les femmes. Toi, tu m'as donné l'argent. Tu m'as donné même 4000 euros pour me demander 2500 euros. Ou bien même 1000 euros. Tu m'as donné. Il faut réfléchir. Avant de me demander une certaine somme, pose-toi la question si moi, cette femme-là, je lui ai donné quelque chose comme ça. Le deuxième morpion qui m'avait demandé l'argent, c'est qui m'avait d'aller faire le prêt de 50 000 euros là. Il avait dit que mon frère, je l'avais prévenu, non, James. Lydia. J'avais dit à la fille, j'avais dit non. Ils sont où? Elle a laissé, non? Elle a laissé. Je l'avais dit que c'est de l'argent seulement qu'il a. J'avais dit, elle a fui déjà, elle a fui. L'Angalou a laissé. L'Angalou a laissé. Vous savez comment il prévient les autres, on dit que je suis jalouse, que c'est moi qui pleure comme maman. Un homme qui même prend mon argent, je le pleure. Un homme qui ne m'apporte rien. Un homme qui ne m'apporte rien, moi je pleure. Si j'avais tué au sol, c'est que moi je pleure. Tu te rappelles du direct là, non? Alors, j'avais bien dit ça. J'avais bien dit ça ici, que ma soeur, ce n'est que des dos qui viennent. Ça, on croyait qu'on disait, oh, je suis jalouse. J'ai battu au Cameroun, je ne peux pas être jalouse. Mes copines, vraiment, enlevez le mot jalouse là. Ou bien que je pleure l'homme. Moi, j'ai ma maison au Cameroun, oui. Une belle maison, ouais. La qualité de maison que j'ai là, pourquoi vous voilà, parce que si je parle, c'est pour sauver certaines de mes soeurs. Parce que je n'ai rien à foutre. Et aujourd'hui, je vais aller bâtir, ça va être un homme que je vais aller bâtir la deuxième maison, mais avec un homme à compagnie. C'est parce que j'ai un cœur, je suis juste que Dieu m'aide. Parce que Dieu sait que moi, ce que je parle, je suis une femme. Je ne viens pas mentir des autres filles comme les pétasses là qui vous manquent dans les réseaux sociaux, alors qu'au fond, elles ne sont même pas capables de payer le loyer, elles sont dans les HLM. Elles vous montrent les habits tous les jours, elles parlent comme des perroquets, mais elles n'ont rien à faire. Mais quand les femmes comme nous parlons, on dit que nous on achète des hommes, moi je n'achète pas les hommes. Si elles veulent acheter, c'est comme les gens m'ont escroqué jusqu'à. Je suis orgueilleuse, je sais. Et mon orgueil a payé. Et les gens me disaient, oh tu es orgueilleux, vraiment, il faut te rabaisser pour que les hommes mouvent. Pour que ils me piétinent. Mais les gens comme ça là, je suis bien aujourd'hui. Je dors tranquillement, je n'ai aucun problème, je n'ai aucun souci. Je suis dit non. Et j'ai toujours parlé dans les réseaux sociaux que mon argent est bon à moi. Voilà. Regardez alors si, comme j'ai travaillé, ça veut dire que, c'est qu'aujourd'hui, c'est qu'un gigolo est en train de m'appeler à l'heure là pour dire que mon bébé chéri, est-ce que je peux venir à la maison? Bébé, t'es là, je vais venir dormir, je vais venir te faire l'amour, mon amour. C'est comme ça qu'ils aiment faire parler, dire que chéri, t'es là, je vais venir te faire l'amour aujourd'hui. Parce que le gars va dormir, me faire l'amour aujourd'hui, parce que c'est que demain, mon salaire va tomber. On vous connaît. Hein. Il va appeler, il serait très attentif pendant aujourd'hui, comme ça, il serait très... Il va même t'appeler comme ça pendant 2 heures, 3 heures de temps. Le gars là, flatté, il est au téléphone avec toi. C'est-à-dire que le gars s'occupe de toi, tant que tu es encore étonné. Il va t'appeler jusqu'à 1 heure le matin. Tu vas dire que mes bébés, je vais dormir. Il dit que non, bébé ne dort pas encore, chérie. Ne dort pas encore. Laisse, il ne faut pas encore dormir parce que tu sais que je t'aime tellement. C'est comme ça qu'ils vous font. Parce que tu sais que tu vas dire que mes bébés, je vais aller travailler. Il va dire non, 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 bébé, ma chérie, mes chérie, chérie. Et même s'il est 2 heures le matin, chérie, il ne faut pas dormir. Ils sont mauvais. Alors qu'un vrai chéri va te dire non, mon bébé, va te coucher pour que demain tu ne sois pas fatigué. Le gars te dit non, ne dors pas, mon bébé. Ce n'est pas l'amour. Il te fait rester au téléphone pendant sur WhatsApp, jusqu'à 2 heures le matin. Vraiment, c'est-à-dire que le gars a déjà tourné toute la journée. Il a dormi toute la journée. Maintenant, il sait qu'il va te coincer à partir de 18 et t'appelle jusqu'à 22, minuit, 1 heure le matin. Tu es là au téléphone. Tu crois qu'il t'aime? Parce que le gars va te parler des mots d'amour. Oh bébé, tu sais mon amour. Tu sais que tu es la femme de ma vie. Hein. Tu sais que je vais aller te doter. Hein. N'oublie pas ça. Hein. Hein, tu es la mère de mes enfants. Hein. Tu es la plus belle femme naturelle. Hein. Tu n'es pas comme certaines femmes là. J'aime les femmes dynamiques comme toi, ma chérie, mon bébé. Hein, ma chérie, mon amour. Tu es la seule femme que j'aime dans ma vie. Hein. Après, il m'a dit que tu sais, X là, hein, tu connais telle fille là, elle a fait ça là. Je veux te dire, bébé, tu sais, la fille là, elle a couru derrière moi. Depuis que je t'ai rencontré, j'ai compris que tu es la vraie femme de ma vie. Un bébé, les femmes comme toi qui travaillent, qui ne demandent pas l'argent aux hommes, qui s'assument, qui se respectent. J'adore les femmes comme toi, bébé. Je vais aller te présenter à ma mère. Tu mérites d'être ma femme. Tu mérites d'être mon bébé. Je vais aller faire le toc-toc-toc.
Alors que lui, il est couché là même. Alors qu'il est en train de se coucher dans le canapé d'un de ses amis. Il te parle. Il dit, ma chérie. Ah, mais demain je vais venir à la maison. Hein, parce que demain, c'est le 25. Il va lui dire, oh bébé. Bébé. Ah, nous tous tombés dedans avant d'ouvrir les yeux. Carole, tu es là. Il faut que je rappelle pour que ceux qui vont tomber dedans comprennent. Voilà alors, il faut que je recommence. Bébé, ouais. Bébé, ma chérie, je t'aime. Tu es la plus belle femme du monde. Oh, je t'adore, mon amour. Ma beauté. Maman, les mots, hein. Amour. Il dit, tu sais, ne t'inquiète pas. Quand j'irai, moi, je suis un homme, tu sais, je suis un vrai mec. Je vais aller te doter, hein. Je vais aller t'épouser à tes parents. Je vais aller me présenter à ta famille. J'ai laissé tous ces bandes de filles. Parce qu'il sait que tu bosses, que tu as les dos. Et maintenant, il va te dire, bébé, comme c'est le 24, non. Il va te dire, bébé, bébé. On va parler. Tu peux quand même dormir. Tu peux pas quand même dormir quand ton homme, ton mari t'appelle. Tu peux quand même dormir. Hein, bébé, tu peux même dormir à 2h, 3h le matin. C'est pas grave. Le matin, ça va. Tu vas aller travailler, mais c'est pas grave. Je connais que tu souffres. Là, je comprends que tu es une vraie femme. Pas comme des putes là. Ah, tu es là, tu ronfles. Tu fais sur le soleil. Tu fais comme ça. Il dit, mais bébé, ne dors pas. Après, il te dit, chérie. Ma chérie, est-ce que demain, je vais venir, tu vois, demain, je vais venir, tu vas me faire du bon couscous avec la sauce gombo. Voilà, tu connais préparer, je sais que ma chérie connaît préparer. Tu dis, oui, oui, bébé, je vais te préparer à manger. Après, là, maman, il te fait d'abord, tu restes d'abord veiller toute la journée, le matin jusqu'à 2h du matin. Après, tu dis, bébé, après le sommeil te prend, peut-être le téléphone tombe. Il est là, allô, allô, allô. Le gars te punit, te dit que c'est toi, tu dis que c'est l'amour. Le gars te punit. Il est en train de tourner ton cerveau. Après, te dire que demain, il va venir là. Que, chérie, quand tu viens, s'il te plaît, il faut me préparer. Je vais venir, tu me fais le gombo avec le couscous. Toi, tu peux au travail. Tu peux au travail, tu rentres avec la fatigue, tu t'assois. Le gars arrive, hein. Il sait que tu as touché. Allô, tiens, allez, Adela, ma chérie. Le gars, tu lui prépares à manger. Le gars te niasse correctement. Il est là, il te niasse. La façon que tu le sers le couscous dans une assiette, et comme il mange maman la sueur et ça, tu le sers le gros boule, le gars s'assoit, il niam. Maintenant il s'assoit, il sape la télévision, il est au téléphone avec ses amis. Maman il s'occupe de toi, il est au téléphone avec ses amis. Après dès qu'il finit comme ça, il dit chérie, envoie-moi la Guinness là, il prend la Guinness, il s'assoit sur la table, tu es là, tu le regardes. Maintenant après, il te dit que bébé viens t'asseoir à côté de moi, il masse tes pieds. Après il dit chérie, mon bébé, tu sais que moi je t'avais parlé d'un souci là, ma chérie. Tu sais, moi je n'aime pas des malades. Moi tu sais que tu es ma femme. Moi en tout cas, si tu demandes, moi la femme, l'argent des femmes, moi j'aime pas. Mais je te demande parce que tu es ma femme. Alors qu'il ne t'est pas épousé. C'est-à-dire qu'ils endorment le cerveau des femmes avec ces paroles. Hein, mon bébé, hein? Tu vois comme tu es là, hein? J'ai besoin d'argent là où je suis ici. C'est vraiment urgent. Tu dis que ouais bébé, tant tu connais que mon salaire est arrivé, il faut que je paye mes factures, ma maison et tout. Tu dis mais chérie, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Tu sais, moi je t'apporte de l'argent d'ici quelques jours, je vais venir, j'apporte l'argent. Hein, tu me cherches même 3000 € là, parce que tu sais que j'ai un souci là. Maman, le gars calculait. La nuit, tu fait encore bien l'amour. Le lendemain, toi, tu lui dis bébé, ok bébé, d'accord, alors. Tu vas m'apporter l'argent là après. Il te dit que non, d'ici, comme aujourd'hui, c'est demain c'est mardi, non, c'est le 25, non. Il dit que non, d'ici jeudi, je t'apporte l'argent. Je t'apporte l'argent ici, d'ici jeudi, vendredi. Plus tard vendredi, bébé, je vais t'apporter de l'argent. Parce que j'ai une affaire là, une business qui va tomber. Demande les 3000 €. Maman, dès qu'il prend tes 3000 € là, tu passes, tu prends le compte pour tu le remets. Ah, mof. Le gars, il dit que bébé, en tout cas, je reviens. Hein. Le gars part maintenant quand tu l'appelles. Le gars est chez la prochaine fille. Il est dans les fesses d'une autre fille. C'est comme ça qu'ils font. C'est comme ça qu'ils font ici. Ah ouais. Et quand tu appelles, le gars est énervé avec toi, mon frère. Quand tu appelles, tu dis que bébé, tu sais, je vais payer mes choses, mes factures et tout ça. J'avais dit que j'avais un truc souci au pays, que je devais envoyer pour mes trucs au Cameroun. Le gars, il ne te prend plus au téléphone, c'est lui qui est encore nerveux avec toi. Hein. Il est encore plus nerveux avec toi. C'est ça, non, Jim Love. Il dit que c'est le système. C'est le système. Attends, les gars là sont comme ça. Quand il te dit d'abord que moi, j'aime pas l'argent de la femme. Maintenant, quand tu lui tends l'argent, il fait semblant comme s'il ne veut pas, mais il prend. Comment? Parce qu'on dit que pour prendre, il faut d'abord faire semblant de refuser, non. Parce que quand il fait semblant de refuser, tu te dis que ah, le gars n'aime pas vraiment l'argent, il m'aime vraiment, non.
Ouais, dès qu'il prend ton argent, ouais, son comportement change. Dès qu'il prend l'argent, il dit qu'il arrive, il est parti. Là, tu appelles le gars, n'a pas le temps. Il sait que le mois là, c'est fini. C'est fini. Tu vas l'appeler. Et le gars revient encore gentil en sachant que peut-être 2 semaines déjà passées, le gars revient encore gentil avec toi. C'est-à-dire que le gars est capable de te tourner. Hein? Il est capable de te tourner. Il est capable d'être méchant un moment. Après, il est encore doux avec toi. C'est comme ça qu'ils ont fait beaucoup les femmes ici dehors. C'est-à-dire que le gars, quand vous voyez un période, il est méchant avec vous, il est agressif. Parfois, tu vois comme ça, le gars te prend les bas de 200. Il y a les gigolos, les pauvres gigolos là, que le gars te prend les bas de 200, 300 €, 500 €. Le gars te prend chaque semaine, il prend un peu l'argent. Il te dit, bébé, cherche-moi 300 €, bébé, cherche-moi 400 €, bébé, cherche-moi ça. Quand tu ne donnes pas l'argent, le gars est nerveux avec toi. Vous-même. Le gars, il est agressif et nerveux. C'est leur comportement. Il te fait le chantage affectif, le genre que, voilà, parfois, il assis pour toi, il commence à faire comme s'il drague les filles pour que ton cœur chauffe. Après, maman, c'est comme ça qu'il torture les femmes aussi. Il a pris toi. Après, quand tu demandes de faire l'amour, il refuse de faire l'amour avec toi. Il dort avec toi, il ne fait pas l'amour avec toi. Tu le touches, il refuse. Il devient capricieux. Vous voyez comment la qualité des gars là? Je suis avec un gars, il me donne, c'est lui qui est capricieux avec moi. Je te chasse à minuit. Je te chasse, je te mets dehors à 2 h le matin, j'appelle la police. Tu marches car il n'y a même plus de bus ni de train dehors. Tu vas quitter chez moi à 2 h le matin. Tu vas marcher, la police vient, on va t'accompagner à la gare. Tu vas dormir à la gare et tu vas rentrer chez toi le matin à 5 h. Comprenez? C'est comme ça. Oui, June Love. C'est ça, non? Ils aiment toujours parler de leur mère. Et vous savez que nous les femmes africaines, nous les femmes africaines, il faudrait que beaucoup les filles enlèvent ça dans leur tête. Parce que ces gars-là vendent toujours leur maman. Ils aiment toujours apporter leur maman. Parce qu'on sait toujours que si la mère t'accepte dans le foyer, ça veut dire qu'ils aiment toujours mettre leur mère en avant. Parce que si tu es la belle fille, la mère t'accepte, les belles soeurs, ça veut dire que tu es la belle. C'est n'importe quoi. C'est un peu, ils vendent seulement. C'est-à-dire que c'est leur fonds de commerce. C'est-à-dire que les paroles, là, c'est leur fonds de commerce. Que la mère te salue, la mère t'a même demandé, la mère... Parfois, il y a d'autres qui pensent que vous parlez avec la maman, hein. C'est-à-dire qu'ils parlent de vous à la maman. C'est-à-dire qu'il fait croire aussi à la mère. C'est comme si la mère, bon, il joue le jeu avec sa maman. Et sa maman joue aussi. Parfois, les mamans sont même innocentes, mais c'est lui qui joue le jeu. Il parle de vous à la maman pour que la maman ne se soupçonne pas. Bon, parfois, si vous êtes là, si vous êtes à côté de lui, il dit que la maman veut te parler. Tu es là, tu dis oui, belle-mère, oui, ma mère, oui, maman, oui, maman, oui, oui, maman. Le gars, il dit, après, comme ça qu'il m'a dit que la maman est malade. Tu vas comment sortir l'argent, 1500 € qui est égal à 1 million. Et maman, après, te dit qu'il y a alors qu'elle est au pays, la belle à Sangala, là-bas, quand il voyage pour le pays, maman, c'est l'Angala qui, quand il arrive au pays, sa mère connaît la fille là. La même maman que vous appelez ici. Ils sont trop complices en Afrique. Oh, mes soeurs, votre argent doit être bon à vous. Moi, je préfère chanter ça tous les jours, mon ami. Merde. Je vous dis la vérité. C'est facile. C'est facile. Bien sûr, non, il dit souvent que maman est malade, non. Il dit souvent que maman est malade. Ou bien il dit qu'il y a le deuil. Qu'il y a le deuil dans sa famille et tout ça, bébé. Et la fille, vous savez qu'ils aiment les mots comme ça. La fille se sent mal, elle est obligée de chercher l'argent pour lui donner. Ah, qui est? S'il arrive en Afrique, il appelle, oh chérie, j'ai un problème. La fille court pour prêter l'argent partout. Même la reine de la tontine, elle va prendre, si elle devait prendre le mois prochain, elle va prendre le mois-ci rapidement pour l'envoyer. Elle va prendre le mois-ci. Il dit qu'il y a les femmes ici en banquet. Il y a les femmes ici en banquet, si vous voyez, elles sont tellement malheureuses que tu vas voir une femme qui va les consumer, c'est-à-dire que prendre un salaud, un gigolo, c'est même pour sa beauté. Les femmes, et parfois d'autres, j'ai l'argent. Les gars là, l'on font ça dur à la fin. Hein. Je vous jure, à la fin, il faut la voir. Elles courent, d'autres courent. Elles vont au Cameroun, elles vont construire les maisons. Vraiment, Dieu. Ah, qui est les femmes là? Il y a beaucoup de Benguis qui ont construit les maisons au Cameroun. Quand elles ont construit, ce n'est pas sur le terrain de gare. Oui, la majorité c'est sur le terrain de gare. Soit c'est qu'elles ont construit, oui, la majorité c'est sur le terrain de gare. Au pays là, la majorité des Benguis c'est sur le terrain de gare qu'elles construisent les maisons. Vous comprenez? Elles n'ont même pas honte. Tu les entends taper la bouche ici, pac. Tu as l'argent, tu cours, tu vas tomber sur le terrain d'un homme, tu construis la maison, c'est ce que tu fais, tu es ce que tu montes, tu dis que tu es une femme.
L'homme te chasse. Oh, vraiment de Dieu. L'homme te chasse. C'est ça qu'il dit ici là que tu cherches un terrain ailleurs, tu conçus ta chose. Oui. Bien sûr que la famille est complice, non? La famille est bien complice. Au lieu qu'elles font comme moi j'ai fait là, mon argent, mon frère, je suis fier de moi. J'ai conçu ma maison, c'est fini, c'est mon nom. Je ne discute pas avec un plantain, un gros plantain qui a dit que mon bébé, qui est à ça. Je parlerai de ma maison est finie, j'entre chez moi comme je veux, je prends l'homme que je prends. J'ai dit que je prendrai l'homme moi-même que je choisis pour amener chez moi avec. Faites comme moi là. Oui, à l'âge ci. À l'âge ci, je vais parler que quoi? Tu les vois ici, elles font comme des rats. Elles te regardent, elles t'admirent derrière, alors qu'elles sont quittées pour aller construire les hommes qui les ont flattés. Vous voyez un feignant en Europe, et oh vraiment. Il dit que la majorité des femmes là tombent sur les gars qui ne foutent rien. Qui tombent sur les gars qui ne foutent rien. Oui, et quand il se sépare, c'est elle qui dit c'est ma maison. Voilà mon immeuble, je compte. Oh! L'immeuble est resté comme ça, 10 000 ans, on a pu continuer. Ce n'est pas ton immeuble. Si tu regardes sur ton immeuble qui est, ou bien c'est ta villa qui est là, c'est même pas toi qui es puis ça ne t'appartient pas. Parce que c'était pour toi. Va te mettre là-bas, on saura que c'est pour toi. C'est-à-dire que va finir ça. Ou bien va t'asseoir, on voit. Elle peut passer encore là-bas. On l'attend. Il y a même une femme qui attend avec la machette là-bas. Seigneur Jésus. Oh, je vous dis que non, non, non. Faites comme moi, mes copines. Il y a beaucoup de mes soeurs là, maman. Elles sont là, elles construisent la maison. Hey! Et à un moment là, quand je fais les jours aussi avec les soeurs là qui m'appelaient, me disaient que maman. Et parfois, elle dit que me dit, tu as fait un direct là. C'est que tu parles là, c'est je vis ça ici. Elle dit que ma soeur, je vis avec un homme qui m'a dragué. Maman, le monsieur dit qu'il fait les business, Je ne vois jamais les business que le type l'a fait. Mais le gars là a su que, le monsieur a su que je construisais ma maison au Cameroun. Chaque fois, le monsieur là, il va me décourager sur ce que j'ai fait au Cameroun. Il y a beaucoup qui font ça. Hein. Parce que quand il regarde, il sait que la fille a fait l'erreur de lui dire qu'elle a dit que le gars s'intéressait plus à l'argent de cette fille-là. Elle me dit qu'elle dit, mon Dieu, comment tu peux voir un homme que il est toujours en train de vouloir tirer la grâce de son côté alors qu'il sait qu'il est en train de construire. J'ai dit, qu'est-ce que vous êtes marié? Tu le chasses dans tes choses. Tu le chasses, c'est toi qui cherches l'argent. Et je dis qu'attends, est-ce qu'elle dit bien que son copain. C'est-à-dire que le moment qu'elle a l'argent pour aller au construire, c'est quand elle va aller au Cameroun pour faire son chantier, le gars sort un problème toujours. Il dit qu'il a après le gars avait sorti, qu'il a fait si que vraiment, donc le gars venait toujours dormir chez elle. Le gars disait qu'il a un appartement, non. Vous savez que vous dites que beaucoup de ces gars-là viennent habiter chez les femmes, mais vous n'allez jamais voir là où ils habitent. Un jour, quand il sait que la femme va aller pour son chantier, il dit à la femme que ça fait 6 mois, elle n'a pas payé son loyer. Donc le gars voulait prendre au moins 6 000 € à la femme là parce qu'elle avait bouffé sa tontine. Je vous dis que le gars a sorti le premier de loyer. Elle m'appelle, me dit que Lydia, tu vois la sorcellerie. Je dis que tu lui donnes 6 000 €. Tu l'as donné, je dis que Lydia, est-ce que le gars là m'a donné quelque chose? Le gars vient chez moi et le gars est jaloux et il me décourage sur ma chose qu'il fait au Cameroun. Mais il ne mange. Le gars a toujours les problèmes tous les jours. Mais je vous dis que il y a des gars comme ça. Il dit que mais comment vous faites pour vivre avec ces gens de gars là non? Je demandé comment vous faites pour vivre avec ces gens des hommes là. Ce genre d'hommes. Non mais parlons vrai quand même mes soeurs. C'est l'amour, non franchement, vous à moi, c'est l'amour de quoi comme ça? Un homme qui ne t'apporte rien, il est toujours en train de te demander tout le temps, il habite chez toi. C'est-à-dire qu'il ne t'apporte rien, simplement le sexe. C'est quel amour? Vous-même vous tombez amoureux de quoi? Alors ça veut dire que vous ne méritez pas aussi que l'homme vous sent, parce que normalement à côté de vous, les femmes vous en chrétien, les hommes en chrétien, les femmes à côté de nous, comme on voit là. Il dit les vrais hommes en chrétien, les femmes dehors ici. Quand vous regardez par exemple la voisine, le monsieur va travailler tous les matins, la voisine à la maison. C'est lui qui amène l'argent, c'est lui qui loue la maison, c'est lui qui ils vont faire les achats, c'est l'homme qui paye à la caisse, il paye. Pourquoi vous ne voyez pas aussi récemment la carte de couple là? Vous voulez seulement que c'est vous qui allez à la caisse. Maman, et les gigolos là, quand vous allez à la caisse, il t'accompagne faire les courses. C'est lui qui prend encore les choses, il met les choses qui l'intéressent, c'est lui qui met dans le truc. Il va aller dans le riz, il prend le whisky qui le plaît, il prend ce qui le plaît, il prend ce qui est bon pour lui, il met dans la caisse. C'est toi qui payes. C'est-à-dire que toi, tu peux compter à la caisse, tu payes. Quand tu commences à payer, quand il décharge, il court vite avec le truc par devant pour commencer à charger. Toi, tu es là, tu cales là, après tu payes. Maman, dès qu'on finit comme ça, c'est lui qui pousse. Il paye remplir dans la voiture. Si c'est votre voiture, il démarre votre voiture assis comme monsieur. Même pas le carburant l'a mis. C'est lui qui conduit pour aller à la maison chez vous. C'est-à-dire que votre nourriture, c'est vous qui payez la nourriture qu'il doit manger. Votre voiture, c'est vous qui mettez le carburant. Il est seulement assis là pour vous accompagner. Comme un chauffeur. Et puis il habite dans votre maison. À la fin, il prend encore votre argent. Massa.
Massa. Mes copines, pardon. Ce genre comme ça, je vais parler ça. Je vais parler ça quand c'est la journée parce que je suis fatiguée. La façon que je suis fatiguée comme ça. Demain, comme c'est le 25, je prends mon un gars m'appelle bébé, s'il te plaît, même pas 1000 euros. Je veux casser, je veux le castrer. Je suis fatiguée. Mais encore, j'ai fait le direct parce que c'est que quand il avait fini, je m'avais au lit, je tombe, je dors. Et rien ne m'affecte. Mais m'appeler pour me dire, je vais me prendre l'argent, mon amour. Mon frère, amour de quoi? Hein? Mais c'est comme ça, Flo Matin. Comment? Ils ont un système. Soit ils lancent oui, quand vous avez la caisse, ils lancent après ils se retirent un peu, ils lancent le... Mon frère, soit il commence à partir devant, il commence à charger vite. Hein? Il charge vite dans le truc. Maman, le gars charge. Après, quand c'est fini, il tire un peu, il se met un peu de côté, il prend son téléphone. Tu es là, tu le regardes, tu ne peux plus parce que tu as honte devant la caisse. Tu es obligé de prendre ta carte et payer avec maman. Hé, non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Moi, je dis seulement mes soeurs que pardon, mes chéris. Et comme maintenant, c'est notre système que maintenant, ce n'est plus au gigolo qu'elles demandent aux femmes qui sont ici en Europe qui ne travaillent pas. Les blogueuses là qui sont là, elles ont mis les lichis. C'est maintenant les lichis. C'est-à-dire que c'est comme le même système. C'est-à-dire qu'elles sont ici en Europe, si ce n'est pas les hommes qui les escroquent, c'est les blogueuses qui les escroquent. Les blogueuses là qui mettent les lichis, elles vont cotiser là-bas dedans. Maman, elles sont escroquées de partout. Elles sont escroquées de partout. Elles sont escroquées de partout. C'est les femmes là qui s'assèent, qui font les allo aussi. Elles ont pris les blocs pour venir faire pour chercher l'argent. Ce sont elles qui délancent les lichis tous les jours, mais elles ne font rien. C'est qu'elles vendent le piment. Ça veut dire que si les gigolos ne l'ont pas escroqué, c'est les femmes qu'elles supportent qui les escroquent. Moi, il y a les mabous ici dehors. Moi, un peu pas là, qui est dur dehors, comme quoi là. Mais pas mes copines. L'argent est trop dur en Europe ici. Il faut imaginer comment tu vas aller travailler. Même, il y a des gens qui cherchent le travail même pour avoir même un travail de 5 francs là, ils ne voient pas. D'autres sont là pour s'amuser avec. Ah. L'argent est dur à gagner. L'argent est vraiment dur à gagner. Moi, j'ai toujours tapé le dical aussi. Depuis des années, je parle de ça. Parce que ces derniers temps, depuis un moment, je ne parlais pas. Ça me fatiguait aussi. Je parlais que de ça tout le temps. Tout le temps. Oui. Il faut qu'on se réveille. Il faut que beaucoup de femmes là se réveillent. Après, elle va dire que c'est la solitude qui me fait comme ça. La solitude, ça fait quoi? Il y a beaucoup de gens qui sont solitaires. C'est pas seulement, il y a beaucoup, même les Européens, les Africains, dans certains, parmi nous, il y a les gens qui sont solitaires. Ça ne devrait pas parce que ton argent, tu prends pour donner à un homme qui vient s'asseoir chez toi. Il ne t'apporte rien. Il va dire de régler parce que associé qui l'appelle ouais. C'est pour ça qu'il a la caisse. Hein. Ils ont un système, il te dit que bébé, tu payes, non bébé? Il parle fort, tu as honte. Maman, les gars là. Aïe. Aïe. Maman, j'ai eu ça un fois au pays, non? Je veux dire que mon Cameroun, il est gigolo. Je vous dis non, une petite histoire. Vous savez, quand je suis parti au pays un jour comme ça, là, il dit que la réunion là aussi, maman, je ne veux pas aussi mourir de jachère. Moi, j'ai fait mes choses dans le Sissongo. Vous savez que moi, quand c'est les non-partants, moi, je fais dans le Sissongo. Et comme je suis bandit, comme quoi. Maintenant, j'arrive au pays, maintenant, il y a un gars qui m'accompagne. Le gars pas mal, le gars est mignon. Même le gars cirait ses cheveux qu'à chaque moment. Le gars était toujours propre. Moi, je savais seulement que celui-ci, hein. Moi, je suis wise, gars. On ne me prend pas comme ça. Le gars m'accompagne. Mais chez moi, non, c'était dehors, on a fait ça, c'était à l'hôtel. Parce que le gars pensait que peut-être on va aller chez moi. Il dit que la qualité des histoires. Parce que quand je vois le gars venir, moi, je suis passé un non-partant. Parce que quand il monte en Bengala, il le bloque. Mes copines, vous dites que quand on dit gigolo, même au Cameroun, il y a les gigolets. Merde. Le gars, il était toujours propre. Seulement, je ne connaissais même pas là où il habitait. Vous comprenez? Le gars, il m'avait dit qu'il avait une petite voiture. Quand je venais, il n'avait plus la voiture là. C'est-à-dire que le bavardage n'était plus la même chose. J'arrive au Cameroun, je me calme moi tranquillement. Maintenant, là où je suis, parce que ce n'était pas chez moi, là où j'étais, parce que je suis très malade, là où je suis, c'est là-bas qu'il fait mes petits trucs, poco. Je rentre moi dans ma, parce que défiler avec les gens dans mon appartement, non, dans ma maison au Cameroun, comme j'ai les enfants là-bas. Coucou Ali, ma chérie. L'histoire c'est. Maintenant, on est là que tout. Maman, il profite aussi. Il va dire que les achats vont me tuer. Et c'est aussi, il profite aussi dans le Sissongo avec le gars. On était nous en ville, on faisait les courses. Il m'avait fait les courses au supermarché, non. On fait les courses, le gars prend ce qu'il veut prendre. Il dit que non, il n'y a pas de. Il sait qu'il prend.
Ce qu'il veut prendre. Je regardais seulement. Je dis que voilà la qualité de gars là. Ça dit que lui prend. Et c'est que moi, quand j'arrive à la caisse, quand il prend, j'arrive à la caisse, je le regarde. Le gars me regarde. Maintenant, je le regarde. Maintenant, il prend son téléphone, il fait semblant. Il part vite, il fait comme s'il sort. Je dis que, regarde celui-là. Maintenant, il a remarqué que j'avais déjà payé et que je suis en train de mettre dans le plastique. Je le vois venir maintenant, quand on met dans le plastique pour venir porter les plastiques. Je me dis que, ok, j'ai plus le doigt. Maintenant, on va dans mon appartement, on reste là-bas. Maman, non, je prépare la nourriture, on y a bien. Vous savez, je suis un peu très bizarre. Ça veut dire qu'on va au restaurant, on mange, je paye. Est-ce que le gars payait? Non. Maman, tu es il y a un nom partant. Hein? Moi, je suis très maligne. Je dis que pourquoi? Parce que tu m'accompagnes. Maman, on a fait comme ça là, un jour, 2 jours. Le 3e jour, le gars, il voulait me faire. Il voulait me prendre l'argent. Maintenant, le gars, il part parce que non, maman, je disais que non, va d'abord chez toi et puis tu reviens. Parce que je suis dans mon appart, va d'abord chez toi, tu reviens. Laisse-moi un peu un temps moi seul. Parce qu'à un moment, je peux disjoncter. Parfois, il dit que non, le gars se me sert même trop comme ça là que non, c'est moi on a mangé et puis on est ensemble et puis c'est même pas mon gars. Dans mon cœur, je lui ai dit, bon, il faut partir. Tu peux revenir le soir. Parce que je veux être seule, peut-être je veux sortir toute seule. Et ça, le gars est parti, il a commencé à parler, à faire le plan qu'il devait venir me prendre les dos. Je vous dis que les gars là, il m'appelle au téléphone. Je dis, oui, c'est comment? Il me dit que, ouais, vraiment, il m'a appelé comme ça parce qu'il a un problème. Je dis que, quel problème? Il me dit que c'est tellement urgent. Moi, je suis wise, on ne me prend pas comme ça. Une fille qui est au Cameroun, moi, je suis Erika. C'est-à-dire que le langage d'un gars qui veut t'escroquer, c'est-à-dire que ça n'a pas de gigolotisme, mais t'es même trop petit. Il me dit, oui, vraiment, depuis 2 jours ensemble, là, vraiment, il a un problème. Il est arrivé chez lui. Je n'avais jamais vu sa maison parce que moi, je ne cherche pas à savoir là où les gars habitaient. Je ne voulais même pas savoir là où il habitait. Ce n'était pas mon problème. Parce que là, il est parti, il revient maintenant. Voilà, maintenant, le gars, il m'appelle. C'est-à-dire qu'il est parti. J'avais dit que part. On se revoit le soir vers 17h. Tu reviens le soir, on va aller manger le poisson quelque part. Il arrive chez lui, il fait 1 heure de temps. Il calcule 1 heure. C'est-à-dire qu'il était parti le matin vers 8h. Parce qu'on avait un an. Il part vers 8h maintenant, il m'appelle vers 9h30. Il me dit, ouais, je suis ici chez moi. Je ne connais même pas sa maison, hein, mes copines. Là, vous me voyez, ils ne connaissent même pas là où il habitait. Il me dit seulement que... Après, il dit, ah, vraiment, Malidia, vraiment, je suis ici comme ça, là, comme je suis rentré chez moi, j'ai un problème. Je suis venu trouver qu'on a enlevé le compteur de ma maison. Je dis, qu'est-ce qui est? Là. Il dit que lui, on a enlevé le compteur. Là, il faut 100 000. Là. Pour aller récupérer le compteur, venir mettre plus. Je dis que, attends, tu es là depuis 2 jours ensemble, je n'ai pas entendu que tu es problème. En tout cas, je ne connais même pas ta maison. Et d'ailleurs, tu ne m'as même pas mené. C'est comme ça que je commence à parler que, mais d'ailleurs, tu ne m'as même pas mené chez toi. Bien sûr que tu vas dans mon appartement, mais je ne comprends pas comment c'est donc les gens du compteur l'attendent seulement quand tu rentres là, on attend quoi. Là, il dit non, ce n'est pas ça, ce n'est pas comme je dis que bon, alors tu n'as qu'à les résoudre. Voilà, comme ça, je lui dis que bon, tu peux aller résoudre, ça va court pour aller, tu prends l'argent pour aller. Il me dit non, Lydia, vraiment, je te dis ça comme ça parce que vraiment, si je pouvais venir vraiment te prendre 100 000 francs pour aller résoudre ce problème là, rapidement, j'ai dit que 100 000 francs, mon frère. 100 000 francs, pourquoi? Il me dit vraiment, je voudrais ça. Alors que le gars avait une fille qu'il avait un bébé. Et les gars sont faux au pays. Donc il avait un bébé de 1 mois qu'il avait sa copine. Vous comprenez? Vraiment, de Dieu, on peut faire ça. Je suis une fille que je suis très mal. C'est-à-dire que dans son téléphone, j'ai vu. Vous voyez un peu là. C'est-à-dire que tu peux laisser pas de moi, tu manies ton téléphone. Moi, je suis en train de... J'ai les yeux pour guetter. Je guette, je fais le semblant. J'avais vu. Je n'ai pas demandé que l'enfant c'est quoi. Il avait eu un bébé presque de 1 mois dans son téléphone avec une fille. Je n'ai pas demandé. Pourtant, le gars disait qu'il n'a pas de gars, il n'a personne. Parce que le gars m'avait demandé qu'il va m'épouser, si je peux l'épouser. Il dit que non, moi, il ne peut pas m'épouser quoi. Il vient comme moi, je t'épouse que mon frère. Je ne suis pas ici, je ne suis pas acheté de mariage. Ce n'est que moi, pour moi, nous, le pays, ça ne me pose pas mal, mais. Toi et moi, on est là, on mange, on boit, et puis on ziggy, hein. Mais pour t'épouser, là, moi, je ne suis pas chaud. Et moi, je m'ai toujours dit, quand un homme me demande une épouse, pas, je suis clair. Parce qu'il se dit à la cherche des femmes qui vont les épouser. Il dit non. Moi, je n'épouse pas l'homme au pays. Mes papiers, si, je ne peux pas. J'avais pas ma vie. On mange, ça finit au Cameroun, je rentre moi en Europe. Parce que je ne veux pas moi les problèmes. Et si tu veux qu'on soit amis, on soit amis. Mais le gars avait vu que j'étais non partante au fait. Le gars, ça, il me dit, il m'appelle, il me dit que vraiment, si je peux, il peut venir. Après, il dit que mais non, mais un homme, tu es quand même un homme. Parce que tu vois, tu es bien habillé. Après, le gars m'a dit que les femmes, il montre les femmes qui le draguent, les femmes qui meurent derrière lui. Il dit que les gars, ils me sale façon.
Et le gars me dit, tu sais, il y a les femmes des benguistes qui me gradent vraiment, elles sont en train de mourir. Tu vois un beau gars comment il dit que, ah bon, ok, il dit que mais tu es trop mignon. Alors comment il profitait seulement de la bite, hein? Moi, je suis très méchante, hein. Ne viens pas me dire que les benguistes, parce que c'est que tu n'es qu'un gigolo. Et je vais dire, comme tu veux montrer que tu connais. Maman, j'ai fait le gars la menacer. Ah oui, quand le gars menacer, c'est vrai qu'il ne si souvent, il dit que le gars, j'ai dit que je veux profiter. Ah oui, j'ai porté mes trucs, mes préservatifs, tout ça dans le sac. Parfum. Tu vas me niasse seulement jusqu'à toi, tu vas fuir. Tu vas. Hein? Moi, il ose même dire, et le gars, il est courageux, tu sais, Lydia, vraiment. J'ai dit qu'attends, toi, tu es seulement là, tu passes ton temps à regarder que ton corps. Mon frère. Après, on m'a dit que, mais tu sais, qu'il y a des gars que quand on parle comme ça, c'est moi qui paie à manger. Ça te fait pas un genre bizarre? Il dit que non, Lydia, tu sais, moi, je n'aime pas la haine de la femme. Mais comme c'est toi, tu me donnes, je peux pas refuser. J'ai dit, ah bon, tu ne refuses pas. Et quand les femmes appellent, et c'est vrai, les benguistes de la pays, il y a les benguistes qui envoient les messages. Oh, elle va venir tel mois. J'ai dit, mais c'est bien, demande de l'argent. Il dit que non, Lydia, c'est toi ma femme, tu seras ma femme ma préférée. Donc le gars est arrivé maintenant au thème qu'il voulait m'escroquer. Il voulait voir si je peux lui donner l'argent, vous comprenez? Parce qu'il commence d'abord, il a sorti le problème rapidement quand il est quitté dans mon appartement. Dans mon appartement à 8h, il est parti, 9h30, il m'appelle. Ça m'a fait un tic un peu. Vous comprenez? Ça m'a fait un tic. J'ai dit que non, moi, il n'est pas. Après, il m'a dit que bon, il va venir à 17h. J'ai dit qu'en tout cas, si tu me parles, tu commences pas au téléphone. Parce que comment tu me laisses, si tu me parles, tu commences au téléphone. Viens à 17h. Maintenant, il est venu avant 17h. Vers 16h, le gars sonne. Parce qu'il voulait l'argent automatiquement. Il arrive là, il s'assoit un peu abattu sur le canapé. Il me regarde. Je le regarde aussi, je ne dis rien. Après, je lui dis que, mais attends, tu m'as dit tout à l'heure, dans la journée, qu'on est venu enlever ton compteur. Mon frère. Comment on peut venir aller ton compteur? Il me dit que mais je ne connais même pas là où tu habites. Je ne connais même pas vraiment de quel côté tu es suédois là ici. Je ne sais même pas moi. Il me dit, oh Lydia, vraiment, c'est même pas question de savoir que tu es ma maison. Vraiment, mon compteur là, c'est dans mon appartement. Il dit que, attends, l'appartement là, le compteur c'est donc ton compteur pour toi-même. Ce n'est pas le compteur du proprio. Merde. Mais bien sûr que le gars, il m'avait demandé un mariage. Il m'avait demandé que je l'épouse. J'avais refusé. Moi, j'ai dit que je ne devais pas moi la qualité ici. Je ne veux pas moi. Si pour Nias, ça suffit. Moi, il dit mes vérités ici, il sort dedans. Moi, je suis pas comme vous là. Moi, il dit ici, j'avais dit, moi, on y a assez seulement. Après, quand je suis venu en Europe, on n'a plus de contact. Moi, je suis comme ça. Je ne suis pas comme c'était là, quand tu vois Nias avec l'homme, dès qu'elle arrive ici, elle commence à baver. Moi, je ne suis pas là. Parce que je viens avec mon cerveau. Parce que je connais à qui la personne est. Je ne continue plus. Donc, l'année qui suit, on ne continue plus. C'est comme ça. Parce que je fuis les choses avant que ça me fuit, non? Mieux j'ai ma tranquillité, tu te bloques, ça fait combien d'années aujourd'hui? Ça fait longtemps. J'ai bloqué partout quand je suis rentré ici. Mais il était un beau garçon pour ça. C'était un beau gars, très costaud en haut comme ça là. Mais si c'était une autre Camerounaise de Bengué, j'allais l'épouser au Cameroun. J'allais l'épouser. Seulement sur l'apparence là. Ouais, un peu. Seulement sur l'apparence, je l'épousais pour dire pourquoi pas et tout ça. Alors que quand vous regardez, le gars ne fait rien du tout. Et le gars même, il se vantait moi, dont les filles au pays là-bas, il se vantait ma photo. Et il a été avec une autre fille qui a escroqué la fille. Plus de 2 500 000 au Cameroun. Il a mis la fille par terre. Les filles m'ont appelé pour me dire que Lydia, tu connais tel gars. Il dit oui. Il te vante beaucoup, machin. Il dit que oui, c'est moi. Il dit que voilà, il avait ma soeur depuis des années. Il a fait ma soeur là-bas la fusion. Il disait que le gars a escroqué la fille. La fille est devenue dépressive au Cameroun. Il ne sait pas que je connais. On m'a pas appelé pour me dire ça. Parce que les gens, la fille me disait qu'il faut que je fasse un direct. J'ai dit que je ne fais pas quand vous faisiez ça avec vous. Il m'a dit que c'est lui. Et tout. Elle m'a envoyé les photos du gars. Elle a dit voilà ma soeur et tout et tout. Ma soeur, la fille, le gars là a bouffé ma soeur parce qu'il mentait qu'il est forestier, il mentait qu'il vend de l'or, il mentait qu'il est ceci douanier. C'est ce qu'il fait, c'est comme ça, c'est son travail. Donc ce jour, quand il m'a demandé l'argent, maintenant il arrive vers 16 h. Maman, je suis wise. Après, tout de suite, il change le comportement. Il dit, je vais partir demain. Il disait qu'il va partir demain, c'est où là? Ou si c'est au nord pour aller prendre. Il a un argent. Comme il a beaucoup de. Il m'a dit qu'il a plus de 100 têtes de bœuf. Je ne sais pas où. Lui, il m'a dit qu'il a 100 têtes de bœuf au nord. Il est en train de faire ses affaires là-bas au nord. Comme le nord, c'est bien avec des bris. Il élève 100. Il m'a dit directement le gars qui paierait change. Après, il a aussi un argent déjà. Il a 1 500 000 qui est déposé là-bas. Donc, il va aller aujourd'hui prendre. J'ai dit que, mais, ah ben? J'ai dit que, mais oui, si tu as 100 têtes de bœuf, plus c'est 1 500 000 que tu vois qu'on a vendu quelques bœufs, mais vas-y. Prends même le vol. Tu pars au nord, tu peux prendre l'argent pour venir résoudre ton problème. Le gars s'est refroidi. Après, il me dit que non. Après, il me dit encore que mais non, tu crois que je vais partir. Le gars a changé lui-même, hein, son comportement.
J'ai dit que, mais attends, c'est toi qui as dit tout à l'heure que tu veux partir. J'ai dit que, mais prends la, je t'encourage de partir. Tu pars, prends pour tes problèmes. Après, il m'a dit que, mais non, Lydia, c'est parce que tu t'ai demandé 100 000 francs que tu es là maintenant. Je t'ai parlé, tu me dis que je vais partir, je dois partir. Je t'ai seulement parlé, il dit que mon frère, tu n'es pas plus sage que moi. Tu as dû même m'escroquer mon argent, mon frère. Après, il a dit que, pardon, moi je sors plus avec toi, donc va rentrer, et puis moi je sors plus. Il me dit non, ce n'est pas ça. Tu crois que je vais t'escroquer? Tu crois que je suis gigolo? Il dit que mais tu es gigolo. Tu es gigolo, mon frère. Mais en attendant, il avait une copine, il déplaçait ce mot par là à Yaoundé. Il a fini une fille à Yaoundé. Ouais, il y a les gars comme ça, même au Cameroun, il y en a. Quand je suis rentré ici, là, moi j'ai bloqué mon téléphone. Je n'avais pas donné l'argent. Quand je rentre maintenant, il m'envoie les messages, s'il te plaît. Ne prends pas ça autrement, vraiment, c'est que j'ai les problèmes d'argent, s'il te plaît, tu peux me donner, envoyer un peu l'argent. J'ai dit, ah bon. Un homme qui demande à une femme. Non mais franchement, j'ai dit que je l'avais dit au téléphone que mon ami. Quand même, tu me demandes l'argent. Moi qui a été demandé l'argent, tu n'as même pas honte de ta soeur me demander de te virer l'argent. Mais, non mais il faut arrêter. Même au niveau du pays, là, je n'accepte pas mon ami. Si tu veux niasse, ça va niasse. Si tu demandes l'argent, il te bloque quand il rentre ici là. Point barre. Et je passe ma route. Oui. Parce que les gars là au pays sont aussi beaux. Hein. Ils sont les gars, normalement le gars passe, il cherche que les benguistes. Le gars est beau. Imombinda, les filles là-bas, en désordre avec les phrases magiques, ma soeur et aux États. Tu vois, moi j'ai mon copain au pays, il s'assoit aux États-Unis. Ouais, c'est comme ça qu'ils font souvent. Pourquoi June Love, quand il donne les dos, pourquoi? Non, ma soeur, hey. Non, quelqu'un m'aime, déjà qu'il me niasse, c'est déjà pas mal pour lui, non. Et maintenant, quand on part manger au restaurant, c'est moi qui payais, ma chérie. Non, je le faisais, comment on fait souvent ici, quand quelqu'un t'accompagne, tu peux manger. Je suis pas juste pour la nourriture. Quand on arrive au restaurant, on mange, je payais. Mais c'est quand même bizarre que tu arrives quelque part, c'est toi qui paye. Un jour, je lui ai demandé que, mais mon ami, tu n'as même pas l'argent pour acheter même un poisson. Et je lui donne pourquoi? Donc, ça veut dire que si je lui donne, ça veut dire que je paye Sambinda, ma soeur. Non, je ne peux pas. Donc, c'était depuis longtemps. Moi, je suis venu ici, j'ai bloqué toutes les bêtises. Ça, c'est n'importe quoi. Ils sont même au Cameroun, il y a des gigolos. Tu es ici en Europe. C'est-à-dire, tu es de l'Europe, tu pars au Cameroun, c'est pareil. Le gars avait les copines, il avait beaucoup de filles. Quand maman, il me montrait toujours. Donc, c'est une façon de me dire comment les filles le suivent. Quand une fille appelle, il me dit qu'elle vient à tel endroit, elle est en train de m'appeler. Ça, c'est bien en Belgique. Il dit que, mais toi, tu n'as que les benguistes. Hein. Il me dit, les gars, c'est pour ça que je vais t'épouser. Je veux que on se marie. Après, je monte en Europe. Je vais venir faire mes conteneurs. Il fait des business. Il dit que toi, tu n'as même pas déjà l'argent en Afrique. Tu n'as même pas quiconque. Mais toi, tu as les plans des conteneurs. Mais on est où là? C'est-à-dire que les gars là font. Tu vois, un gars, il n'a même pas l'argent. Mais le gars te parle de ses plans en Europe. Tu te poses la question qui va prendre l'argent là-haut. Mais il dit non, je vais arriver en Europe, je vais chercher l'argent pour faire. Tu vas chercher ça où? Pour faire les conteneurs. Est-ce que les conteneurs on le fait à 1000 euros? On ne fait pas les conteneurs à 1000 euros. Chercher la marchandise, il y a le donnement, mon cher. Oh, c'était à moi qui disait comme ça que si on me marie, moi je vais lui donner pour acheter les. Comme il y a beaucoup de benguistes aussi qui ont fait ça, des gars, que c'est eux qui donnent l'argent des gars remplis les conteneurs. Peut-être qu'il a eu à faire des gars qui font ce système-là. Bien, les fermes envoient les choses, les gars vendent les choses au pays là-bas. Maman, on trouve tout, de tout. Mes copines, je vais vous laisser. Demain, je vais aller bosser. Je me suis détendu un peu. C'est pas que je cause longtemps, ma tête me fait mal. Ça a été un plaisir de discuter avec vous. Et qui, il dit à toi aussi, il fallait dire les kaolos à ton frère. Non, il ne donne pas mes kaolos, jamais. Il ne donne pas mes kaolos. Mais Kaolo là, je donne à mon enfant, ça me suffit. S'il y avait 10 enfants, je donne mes Kaolo à mes 10 enfants. Je ne peux pas donner le Kaolo à un homme au Cameroun que je suis malade. Hein? Je ne peux pas donner le Kaolo à un homme au Cameroun là-bas. C'est ma devise au fait. Mon papier ne peut pas venir rendre Suisse. Pourquoi? Un jour comme ça là. Mes papiers, je le garde, n'en piant. Voilà. J'ai travaillé dur pour avoir ça. Les papiers que moi j'ai encaissé le mariage, j'ai encaissé toutes les nuits préparées à l'homme pour avoir mes papiers. Pour que je sois avec moi, j'ai fini avec pas un homme gratuitement. Je lui donne qui est qui.
C'est mon mari qui m'a donné le nom là, les papiers là, donc je reste avec ça, donc je le mérite. C'est pas pour donner à quelqu'un d'autre. Non, je me suis battu pour avoir ça. Donc moi, je supportais le mariage et avoir mes papiers. Maintenant quand je suis plus, juste, je sais pas maintenant, je vais encore supplier un homme, je lui donne ça en Afrique. Pourquoi? Oh, mon frère, faut réfléchir, hein. Là, c'est facile de marier. Moi, je vais marier quelqu'un qui n'a rien pour venir comme ça à souffrir. C'est moi qui dois payer le loyer, tout ça. Ça fait mal à la tête quand même. Tu vas t'asseoir à un euro, c'est toi qui fais les papiers pour lui. Tu vas payer son billet d'avion. Il est assis, il attend simplement. Il te fait des caprices. Il est assis, hein. Parce qu'il ne travaille pas, c'est toi qui dois tout préparer. Tu dois faire les papiers ici en Europe, tu l'envoies l'argent, il doit se préparer. Il vient ici, il habite chez toi. Si tu dois payer les factures, tu dois faire les choses. Toi, ça va maintenant qu'il s'adapte, il cherche le travail. Ça va prendre du temps. Tu es là, tu t'occupes de lui jusqu'à un jour qu'il est bien. Il te manque le respect. Si tu as la malchance, il t'abandonne, il part avec une autre femme. Hey! Je ne peux pas. Mes papiers là, nada. Je préfère rester à mon... Je cherche un homme qui a les papiers, je pousse. Elle dit qu'elle épousait un homme au Cameroun pour lui donner mes papiers. Je peux encore prendre même un gars qui est français, un Camerounais qui vient en France, avec ses papiers français, je le pousse. Je ne veux pas mal le recommencement parce que ce n'est pas un homme qui allait me chercher au Cameroun pour donner les papiers. Je suis monté ici sans papier. Je suis monté ici sans papier. Je suis monté ici sans papier. J'ai bavé en asile. J'ai prié, Dieu me donne mon mari qui m'a aidé, un blanc, c'est lui qui me donne les papiers. Ah bon, j'ai souffert. Maintenant, il faut qu'il coigne. Mais au Cameroun, un gars, il est chaud. Mais maintenant, il souffre, il lui donne encore. Pourquoi? Il ne donne rien. J'ai refusé de faire des enfants avec eux. J'ai arrivé au faisant l'enfant, j'ai dit, je ne fais pas l'enfant. Oui. J'ai dit, moi, je ne fais pas d'enfant. D'autres te flattent pour faire des enfants, pour que les enfants aient les papiers suisses. Là, on m'avait dit que faisons même un enfant. Si tu refuses que je te pousse, faisons même un enfant. L'enfant aura les papiers suisses. Il dit que qui? Je ne fais pas l'enfant, pas qu'il y a assez comme ça, stérile. Je ne conçois rien. C'est que, d'abord, mais je prends les préservatifs parce que quand tu prends les préservatifs, tu dis que non, avec les préservatifs, ma chérie, tu ne seras jamais enceinte. Et moi, j'ai encore dit, je dis que non. On va d'abord faire comme ça. Si un jour on va aller faire l'examen pour commencer sans préservatif. Mais pour le moment, là où je suis là, je ne veux pas d'enfant. Oui, je ne veux pas d'enfant. C'est que c'est ça. C'est fini ça, mes chéris, c'est fini. Et prends mon gars, les papiers de ça avec lui en Afrique. On reste, on joue, on fait ce qu'on va faire, on revient ici, sans cracasserie. Mais si il va avoir les papiers, qui n'a qu'à monter lui-même chercher ses papiers. Moi, j'ai souffert. C'est pas comme si l'homme est venu me prendre en Afrique. Il m'a épousé, m'a donné. Il faut aussi que je donne à quelqu'un. Hein. Non, je me suis battu. Hein. Oh, mon frère. Tu vois, quelqu'un va s'asseoir. Il dit, je t'aime, épouse-moi. Là, je viens en Europe là-bas, vraiment. Je vais venir, on va faire notre vie avant. Je viens t'épouser. Je prends le passeport suisse, je te donne entre les mains. Passeport Njor. Je prends le passeport suisse, je te donne. Demain, tu vas commencer à me taper, tu vas commencer à me casser la tête pour aller prendre notre fille. Elle l'a donner à elle. Oh. J'ai donné à ma fille. Ça suffit. J'ai donné à ma fille, c'est déjà pas mal, non? C'est mon enfant qui méritait cela. Je vais laisser mon enfant pour aller épouser un homme au Cameroun. Oh, mon frère. Là, vous avez l'enfant au Cameroun, vous battez pour que les enfants là montent, vous donnez les papiers des enfants, vous partez, vous laissez vos enfants. Ils sont assis là-bas. Vous prenez vos papiers, vous passez, vous partez. Non, mais il y a les Camerounaises qui font même ça. Hein. Je vous jure, les femmes camerounaises qui le font. Et c'est vraiment déplorable, vous faites. Et c'est pas mieux d'avoir un homme avec un homme au Cameroun qui n'a pas les. C'est-à-dire qu'aller épouser l'homme, donner les papiers à l'homme, faire monter l'homme et ses enfants sont au Cameroun. C'est-à-dire que c'est bas plus pour l'homme pour que l'homme monte que de se battre pour que ses enfants entrent. Mais franchement, il faut parfois arrêter. Hein. Et quand l'homme là arrive ici, l'homme là lui laisse toujours. Quand vous avez les papiers ici, vous battez pour vous, donnez d'abord les papiers à vos enfants là, en Afrique. Oui. Battez-vous, prenez vos enfants, vous les donnez les papiers. Maintenant, quand vous savez que vous avez tous mis vos progénitures en sécurité avec les passeports, machin, vous pouvez, si vous voulez, quand vous avez 2 dents là, comme il y a un vieil, vous partez prendre un gars. Moi, si je veux marier au Cameroun, je marie quand j'ai 75 ans, et prends un gars de 30 ans. Quand j'ai 75 ans. 75 ans. Je ne peux pas prendre un gars de 30 ans. S'il va supporter, il va supporter il y a les dents là, s'il va supporter, là je lui donne les papiers, mais il va me supporter parce que pour qu'il ait le passeport, il faut qu'il m'épouse, il reste avec moi pendant 10 ans. Sinon on va retirer le passeport là. Parce que ensuite, là, tu te maries avec moi là, tu es coincé mon frère. Tu te maries avec moi, tu es coincé.
dans mon passeport là, tu tentes de me divorcer, on enlève le passeport là. Donc la Suisse fait que tu me maries, tu dois rester avec moi 10 ans. Avant de quitter le foyer. Tu tentes de quitter le foyer, le Suisse te retire le passeport. Ce n'est pas comme la France. Donc c'est un homme, si il dit que je posais un Camerounais, il est prisonnier dans ma vie, mon frère. Parce que le jour qu'il dit qu'il veut partir, je passe seulement à l'immigration. Il dit qu'il me laisse. Je dis que non, le gars va me laisser. Il m'a dit qu'il a trouvé mieux ailleurs. Maman, dès que le passeport, là, on va seulement le récupérer, le passeport suisse. Parce que en tout cas, la loi dit maintenant, quand tu maries une Suisse ou une femme suisse, une Suissaise, tu dois faire 10 ans de mariage avec la femme. La loi elle est bonne à moi jusqu'à. Si je marie un Camerounais, il va venir rester 10 ans avec moi. 10 années. Même le permis, même la carte de machine de permanente, là, on enlève ça. Les Suisses enlèvent. Ça veut dire que non, ils veulent les papiers. Le lendemain, à la commune, la police, on te rapatrie. Ce n'est pas comme en France que tu vas commencer à tourner, courir. C'est qu'elle va fuir dans notre pays, mais le papier ne va pas exister ici. En Suisse, on va bloquer son papier. Oh, la Suisse est bien. Hein. J'adore ce pays. Oh là 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 là. J'adore le pays ici. Ils ont changé le système. C'est bon à moi. Hein. Donc, un gars camerounais qui m'épousait, qui sache déjà que chez moi, là, il est coincé à vie. Le jour qu'il fait pas, il n'a plus les papiers. Voilà. Donc, la loi fait son travail. Donc, il va partir comme il était venu. Donc, tu viens, tu pars comme tu étais revenu. Sans papier. Voilà. À moins que tu ramasses une autre fille. Tu es Viola, est-ce que je mens, Viola? C'est comme ça, non? La loi a changé. Toi-même, tu sais que je dis ce qui est vrai. Est-ce que je mens? Toi-même, tu sais que ce que je dis, c'est vrai. Ah, mon logo de ça, c'est bon à moi. Bon à moi. Les Suisses sont très bien. Ah, mon, c'est trop bon à moi jusqu'à... Un Africain qui va m'épouser après, il va faire pac. Tu fais pac. Moi, je n'ai pas aussi là. J'appelle la migration. Pac. Demande pac. On prend tes papiers. Pac. Passeport, on prend le passeport. Pac. On me divorce. Eux-mêmes vont me divorcer là. Pam, pam, pam. On ne cherche même pas à midi 4. On me divorce là. Les Suisses sont champions pour te divorcer. Là. Là, 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 là. Ah, ouais, ouais, ouais. Au bout de ça, Au bout de ça. Donc, you go marry me, you go sit with me 10 years. You don't go. La prison. La prison, les Suisses avec le passeport rouge là, c'est la prison, mon frère. Ils ont changé la loi pour mettre la prison. Prison. Et avant 3 ans de mariage, tu payes, maman, même ton permis B, tu n'as plus. On te bloque le permis B, la piac. Oui, c'est comme ça ici en Suisse maintenant. Tes papiers ne marchent plus. Ah oui, le goût de ça. Ta carte de séjour, il te reprend ça. Il te dit que sort du pays. Quand tu venais pour les papiers, allez, raus. Raus, schnell. Oh. C'est pourquoi que quand un Camerounais me dit je vais t'épouser, je regarde, je ris. Il dit que tu as une t'attacher à moi à vie. Parce que mes papiers, tu peux parler avec mes papiers, hein. Tu vas que rester. Tu donnes mon passeport, tu restes avec moi à vie. C'est ça. Va faire même un enfant dont je connais. Allez, pac, je t'enlève le passeport là entre les mains là. J'appelle la migration en criant, en pleurant. Il dit que, oh, il ne veut plus, oh, pardon, il veut mon passeport. Récupérer le passeport entre ses mains. Oh, pardon, il ne veut plus, oh. On va se demander que, voilà, venez déposer le passeport. Allez, on donne le temps de quitter le territoire. La Suisse vous enlève le passeport, il vous chasse du territoire. Ça, j'adore mon pays. J'adore. J'adore ce pays. Ok, mes copines, bonne soirée, bonne nuit. Je vous aime, voilà. Je vais me reposer. Demain, je vais aller bosser. Donc, il faut que j'aille prendre un bon sommeil. Je vous adore. Bonne soirée, love you. Allez chercher les japap. Moi, je vais me reposer. Je suis le film là. Parce que épisode par épisode, je ne sais pas quel il est maintenant. Il faut que je reste un peu. Demain, je repars. Il est 20h45, donc je vais vous laisser, mes chéris. Ok, bonne nuit, mes chéris. Bonne nuit, bonne soirée à vous. Bonne soirée, bisous, bye bye.